Bonjour, salutations, salutations à tout le monde, salutations. Je vous salue, je pense que vous allez bien. Je vous salue, je pense que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet important, d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes au quotidien. Un sujet qu'on ne peut pas s'en passer en fait. Un sujet qui a pris notre existence, si je peux le dire ainsi, au quotidien. Nous allons parler sur la prière et la méditation. On va voir si la prière et la méditation sont une même chose. Nous allons parler sur la prière et la méditation. Salut mon frère Bouhari Saïd, salut ma soeur Fernande Diamant. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la prière et la méditation. En fait, le sujet est un peu... c'est un questionnement en fait. C'est une question que je me pose. Comme je l'ai mis, méditation égale prière, point d'interrogation. Et puis j'ai mis les smileys, les émoticônes de la prière, voilà, mains jointes, ainsi de suite. Au travers de ces lives, humblement, nous allons réfléchir ensemble avec
avec vous, nous tous, comme c'est, mes lives sont des partages, de voir si, salut mon frère Bouhari, de voir si réellement la prière et la méditation sont une seule et même chose. On va essayer un peu de réfléchir dans ce sens-là, parce que on va se poser aussi des questions. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous méditons? Pourquoi nous... Voilà quoi, nous faisons ces rituels, si on peut le dire ainsi. Parce que chacun de nous est spirituel, essentiellement au fond, parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais on doit se demander pourquoi nous prions, pourquoi nous méditons. Bref, pourquoi on prend un temps à passer avec Dieu, si vous voulez, dans l'intimité, dans la quête d'une spiritualité quelconque. Ce sont ces genres de questions qui me poussent à réfléchir ensemble avec vous par rapport à ces thèmes, la méditation et la prière. Donc, le sujet est un questionnement, est une question, est une interrogation. Nous allons comprendre si la méditation est réellement une prière. Est-ce que la méditation est-elle une prière ou bien est-ce qu'une prière est-elle une méditation? Pourquoi la prière je dirais dans la culture occidentale, quand je dis occidentale, je vois la culture judéo-chrétienne qui a influencé aussi nous les Africains, il ne faut pas oublier parce que la majorité des peuples africains sont des croyants, croient en Dieu, sont des adeptes des religions abrahamiques. Christianisme, islam et judaïsme, si on peut le dire ainsi. Et puis, de l'autre côté, il y a les orientaux, avec les Chinois, les Indiens, les bouddhistes, excusez-moi, les Japonais, ainsi de suite. Et salut ma soeur Claude Mengba et mon frère YBM de l'Éternel. Donc, on va ensemble cogiter, réfléchir, répondre si possible à cette question. Parce que, comme je l'ai dit, le sujet est une interrogation, est un questionnement. On va comprendre le pourquoi de la prière, le pourquoi de la méditation, pourquoi nous prions, pourquoi nous méditons, pourquoi nous faisons ces rituels-là, pourquoi nous passons un temps ensemble avec la divinité, avec Dieu, dans l'intimité. Pourquoi en fait? On se pose la question de pourquoi. Le but, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que chaque chose que l'être humain fait doit avoir un but, doit avoir un objectif quelconque. On cherche quelque chose à atteindre, quelque chose à concrétiser, quelque chose à s'en accaparer. Vous comprenez? Donc, c'est très important de se demander toujours, lorsque je fais une telle chose, le but, c'est quoi? Qu'est-ce que je cherche? Concrètement, je cherche quoi? Pourquoi je dois fournir beaucoup d'efforts? Pourquoi je dois être patient? Pourquoi je dois persévérer toujours dans cette chose-là? Bien que ce que je cherche, ça ne vient pas encore concrètement. Quelle est comment cette motivation-là qui me porte longtemps? Je prie, je médite. Qu'est-ce qui fait que je prie ou bien je médite? Donc nous allons voir, dans ce sens-là, nous allons brièvement parler de la méditation et de la prière. Comme je l'ai dit, la prière est plus de la culture, je dirais, de la culture occidentale, et puis la méditation est plus de la culture orientale. Il y a en fait dans la spiritualité deux grands pôles. Le pôle occidental avec les religions abrahamiques, christianisme, judaïsme, je dirais aussi islam, et le bloc oriental avec le bouddhisme, l'hindouisme et les religions orientales. Donc on va voir, on va essayer un peu de faire une jonction si possible, de faire une coordination si possible entre la prière et la méditation. Est-ce que la prière est une méditation? Est-ce que la méditation est une prière? De quoi s'agit-il réellement? Vous comprenez? Donc,
on va voir le pourquoi de la méditation et le pourquoi de la prière. La prière, réellement, c'est quoi? Est-ce que la prière, c'est seulement demander? Parce que si la prière ne s'arrêtait qu'à demander, si ce que nous demandons, nous l'avons reçu, est-ce que ça sera encore important de prier? Vous voyez ce genre de questions. Là, maintenant, la prière, ça va servir à quoi? Maintenant, là, nous allons voir maintenant le but de la prière dans le sens où ce n'est pas seulement les biens matériels qui nous importent ici, mais c'est une chose encore plus profonde, plus élevée. Encore. Vous comprenez? Donc nous allons voir pourquoi nous prions, pourquoi nous méditons, pourquoi nous faisons ces rituels-là, pourquoi nous passons une intimité, des moments d'isolement à part face à la divinité, face à Dieu. Donc on va voir ces questionnements, comme je l'ai dit. Le sujet est une interrogation, est un questionnement. La prière est-elle une méditation ou bien la méditation est-elle une prière? Nous allons faire une jonction, une coordination pour voir réellement. À mon sens, j'ai compris que la prière et la méditation, c'est la même chose. Salut ma soeur Janelle. La prière et la méditation, c'est la même chose. Ceux qui prient et ceux qui méditent font textuellement la même chose. Mais les vocabulaires, en fait, se diffèrent. On va voir ici, on va comprendre ici. Comme je l'ai dit que quand on parle de la prière, directement dans notre conscience collective, on passe directement prière, c'est demander. Demander quelque chose. En gros, oui, mais ça ne s'arrête pas là. La prière ne s'arrête pas seulement à demander. Comme je l'ai dit, quand on demande quelque chose, l'univers ou bien Dieu nous donne cette chose-là. La motivation de prier, ça ne sera plus en fait, parce qu'on a eu ce que nous on cherchait. Mais la prière va au-delà de ça, va au-delà de la demande. Merci beaucoup ma soeur. La prière va au-delà de la demande. Quand tu demandes le mariage, le travail, promotion, tous les biens matériels, c'est pas mauvais, c'est bien, il faut demander parce que Dieu est notre Père. C'est normal, c'est notre Père, c'est tout à fait normal. Mais après avoir demandé, si tu as reçu toutes ces choses-là, est-ce que tu vas prier encore? Ce sont les questions que tu dois te poser. Maintenant, pourquoi, estimons que tu as tout ce que tu cherchais à Dieu, tu as le mariage, tu as les enfants, tu as une vie stable, voilà quoi, tu as tout ce que l'être humain peut chercher ici sur terre pour être bien stable, tu as tout financièrement, tu es stable. Mais maintenant, pose-toi la question, pourquoi tu pries encore? Quelle est cette motivation-là qui te pousse de prier encore, de chercher, comme on dit, de chercher encore Dieu? Vous comprenez? Donc, on comprend que la prière n'est pas seulement une demande. La prière n'est pas une demande. Non, la prière va au-delà de cela. Voilà pourquoi j'aime les langues africaines, en fait, comme les Kikongo, comme je le cesse de le dire. Prière en Kikongo, on dit Sambila. Sambila. On dit Sala Sambila. Donc, littéralement, faire la prière. En lingala, on dira Kosambela. Donc, prier, quand on dit Sambila, Sambela, ce n'est pas demander, non. Ce n'est pas demander les choses physiques, non. C'est plus l'intériorité. Là, maintenant, nous entrons dans la spiritualité ou bien la religion. Parce que la religion et la spiritualité, c'est la même chose. Parce que religion vient tout simplement, vient du religiare. Religiare, c'est relier, en fait, ce que nous avons perdu. C'est la spiritualité. La religion, c'est la même chose. Mais, vu le contexte des choses, quand on parle de religion, on parle plus d'une hiérarchie, des dogmes, les gens ont fait des choses, voilà. Mais la spiritualité est plus profonde de cela, parce que la spiritualité n'exige pas avoir un temple, n'exige pas des lois, des dogmes, non. La spiritualité, c'est toi-même maintenant qui est le propre temple, comme les Écritures le disent. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu. Tout le monde est un temple de Dieu. Donc tu peux prier à tout moment, tu peux méditer à tout moment. Voilà pourquoi nous allons voir, par rapport à cela, nous allons faire, comme je l'ai dit, une coordination entre la prière et la méditation. À mon sens, la prière et la méditation, c'est la même chose. On va les voir. Comme je l'ai dit, que la prière en Kikongo, on se dit Sambila. En lingala, on dit Sambila. On va voir maintenant, Sambila là, c'est quoi? On va voir que c'est la méditation. Même quand Christ disait que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, là où dans Matthieu 6, là où ton père
ton père est là, il t'écoute en fait. Ne sois pas comme les païens qui aiment se faire voir, crier. Non, c'est pas important. Quand tu pries, il ne faut pas crier, c'est pas important. Pour qu'on te voie, non, parce que la prière, comme je l'ai dit, c'est l'intimité. C'est la méditation, c'est l'intimité, c'est l'intériorité. Entre dans la chambre secrète, c'est-à-dire entre dans l'intimité entre toi et ton Père. Parce que Dieu est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Il est en toi. Il n'est pas à Jérusalem. En fait, je n'interdis pas les gens de visiter la maison d'alimentation, le Vatican, tout ce que vous voulez lire. C'est bien. Mais il faut savoir que tout cela ne sont que des extériorisations de l'être humain. Tous les temples sont faits à l'image de l'être humain. L'être humain, c'est le véritable temple. C'est le véritable lieu sacré. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi l'être humain est la personne, je dirais, est l'être le plus important, je dirais, de l'univers de la création. Voilà pourquoi on a donné la gérance de la création, en fait. Vous comprenez? Donc, la prière ici, comme je vous ai dit, que la prière ne s'arrête pas seulement... Salut mon coach, c'est lui qui s'abaca. La prière ne s'arrête pas seulement à demander. Non, la prière ne s'arrête pas à demander. Comme je vous ai dit que quand tu cesses de demander, tu as tout ce que tu voulais. Matériellement, tu es stable, tu n'as pas besoin d'une chose. Maintenant, la motivation de prier, ça servira à quoi en fait? Pourquoi tu vas prier encore? Parce que en toi, tu cherches quelque chose de... Salut ma soeur Falis. En toi, tu cherches quelque chose de plus profond que les choses de ce monde, les choses de cette terre. Parce que en toi, tu es esprit. Tu es l'image et la ressemblance de la divinité en fait. Ton existence ne s'arrête pas seulement aux choses de cette terre, mariage, enfants, travail, tout ça c'est bien, je n'en conviens pas. Moi aussi j'aime ça parce que nous sommes matériels. Mais ici, je vais nous amener à voir plus grand, à voir plus haut que les choses de la terre. Pourquoi? Parce que la religion ou bien la spiritualité nous embarque à voir les choses hautes. À transcender dans l'esprit. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. Voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous méditons, voilà pourquoi nous allons à l'église, voilà pourquoi nous... En fait, nous cherchons des choses, en fait, parce que il y a de ces choses où l'or et l'argent ne peuvent pas donner. Et voilà pourquoi nous prions. Même les riches sont dans le pétrin, souffrent, en fait. Parce qu'il y a cette étincelle-là, en fait, comme on dit, qui manque, en fait, en l'être humain. Même s'il a tout ce qu'il cherche, en fait, en lui, il y a quelque chose qui lui manque, en fait. Cette essentialité-là, c'est ce que le Christ dira, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, en fait. Le royaume de Dieu, là, qui est au-delà de notre ego. Mais c'est en nous, en fait. Parce que l'ego, il faut savoir que l'ego qui vient du latin « je », c'est tout à fait normal. L'ego, ce n'est pas une chose mauvaise. Je vais l'expliquer. C'est important de le dire parce que quand on parle de l'ego, notre thème, c'est méditation et prière. Il y a aussi dedans parce que l'ego, c'est les jeux. L'ego, c'est ce qui nous identifie quand nous venons ici sur Terre. L'ego peut se dire aussi l'âme personnalité. C'est notre personnalité qui m'identifie. Je suis Kalenga. Je suis Kalenga, tu es Falis, tu es Cédric, tu es Janelle. Ça nous identifie en fait. Mais l'ego n'est pas réellement nous. Non, l'ego, c'est juste un masque. C'est un personnage, en fait. En fait, nous portons, nous jouons un rôle dans le théâtre de la vie, en fait. Dieu nous a mis en scène. En fait, nous jouons un scénario, en fait. Nous sommes des acteurs, en fait, et des spectateurs. En réalité, en fait, du point de vue de cette réalité de la troisième dimension ici sur Terre, de la matérialité, de la dualité, c'est important parce que l'ego nous permet à connaître ce que nous appelons les biens et les mal, à nous identifier en fait. L'ego n'est pas mauvais, l'ego n'est pas aussi bon en fait, parce que l'ego est neutre si on peut le dire ainsi. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir comment le manier, comment l'utiliser. L'ego peut nous permettre à avancer dans la spiritualité, avancer vers Dieu si vous voulez, vers l'unité, parce que quand on parle de Dieu, en fait, on veut tout simplement dire de l'unité, de retrouver l'unité. Parce que l'être humain, en fait,
il est dans cette création, dans cette matérialité, dans la troisième dimension. Je sais que nous sommes dans la troisième dimension. Il y a plusieurs dimensions, en fait. Nous sommes dans la troisième dimension. Troisième dimension, c'est quoi? Les gens qui ont fait la mathématique ou bien la géométrie, c'est quoi? C'est la longueur, la largeur, et comment? Les longs, les courts, tout ce qui est en fait cadré. C'est ça la troisième dimension. Maintenant, comme nous tendons vers l'ère du verso, l'ère de la connaissance, où la connaissance doit augmenter, nous atteignons maintenant la quatrième dimension. La quatrième dimension, voilà pourquoi on parle plus de la physique quantique. Salut mon frère Roman Loussé. On parle plus de la physique quantique. En réalité, il faut creuser en nous. Exactement, c'est ça. Donc, voilà pourquoi nous tendons vers la physique quantique, en fait. La physique quantique, c'est le monde des énergies. C'est le monde de la subtilité. C'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. Là où il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, en fait. Là où tout est cercle, là où, voilà. Là, maintenant, c'est toujours dans l'être humain. Mes chers amis, je veux que nous sachions que tout ce que nous cherchons, tout ce qui est dans les monstres, c'est en nous, ça se retrouve en nous, en l'être humain. Voilà pourquoi j'ai compris que ce que nous appelons aussi la prière, c'est en fait comment un énoncé qui existe déjà. Parce qu'on cherche quelque chose qui existe déjà en nous. Rien n'existe dans l'univers sans pour autant être dans l'être humain. Parce que l'être humain est un univers. Malheureusement, on ne se connaît pas assez. On doit creuser en nous. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons, nous réfléchissons si vous voulez. Parce que ça va surprendre beaucoup de personnes. J'ai compris que même réfléchir, c'est une prière. Même penser, c'est une prière. Voilà pourquoi Salomon dira, le sage Salomon dira, autant de malheur réfléchis. J'ai aimé un homme de Dieu, Silas Makangu de la RDC a dit que une religion, ou bien une spiritualité, ou bien un christianisme qui vous interdit de réfléchir, ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Parce que même quand nous parlons de Christ, Christ c'est la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi la spiritualité et la religion ne diffèrent pas, n'est pas dissociée à la science. La spiritualité, c'est la science. Quand nous allons en Afrique, la spiritualité, c'est la science. La spiritualité africaine de tous les pays, de toutes les traditions africaines, c'est la science, c'est la connaissance. Ce n'est pas la foi dans le sens de la croyance aveugle. Non, ça c'est pour les petits enfants. Bien sûr, on commence par croire, mais en grandissant, on doit se poser des questions. On doit connaître, on doit tendre vers la connaissance. C'est ça le salut. On ne peut pas être sauvé sans pour autant connaître. Connaître, c'est quoi? C'est naître avec. Moi, je fais les langues, je fais les latins. Connaissance vient de cum. Cum, c'est l'adverbe. Cum est naissance, naître avec quelque chose. Donc, on connaît quand on fait l'expérience de la chose. Quand tu as expérimenté la chose, quand tu as vécu la chose, c'est là où maintenant tu connais. Voilà pourquoi dans la Bible on parle plus. Vous me permettez de parler de la Bible parce que c'est un livre commun à tout le monde, c'est pas seulement chrétien. Voilà pourquoi on dit que l'homme a connu sa femme. Il a connu sa femme, c'est-à-dire qu'il a expérimenté avec sa femme. C'est du palpable en fait, c'est l'expérimentation palpable. Vous comprenez? C'est ça la connaissance. La connaissance et la spiritualité et la religion, c'est la même chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc la connaissance, en fait, c'est la spiritualité, c'est la science. Quand je dis connaissance, c'est la science en fait. C'est la science. Il n'y a pas de différence entre religion et spiritualité. C'est la même chose. Parce que Dieu est un mathématicien, est un géométricien, est un philosophe, tout ce que vous voulez. Si vous doutez, regardez seulement la nature, observez la création, vous allez voir la logique derrière. Vous comprenez? Je vous signale que j'avais découvert cela, ça m'a bluffé en fait, parce que j'aime la nature en fait, j'aime être curieux. Il n'existe pas deux flocons de neige qui se ressemblent, ça n'existe pas. Comment expliquer cela? Il n'existe pas deux flocons de neige qui se ressemblent, ça n'existe pas. Quand vous voyez un flocon de neige, c'est de la géométrie. C'est la géométrie sacrée, en fait. Même l'être humain aussi est créé comme ça. Vous voyez? Donc, notre thème, comme je le disais, c'est la méditation et la prière. Est-ce que la méditation, c'est la prière? J'ai compris, j'ai conclu, en fait, vous serez d'accord avec moi ou pas,
on est là pour partager. Salut mon frère Narcisse. La méditation, c'est la prière. Les chrétiens disent prier, mais les autres disent méditer. Comme je vous ai dit que le but, c'est quoi? Le but, c'est transcender. Le but, c'est chercher en nous. C'est que on ne peut pas recevoir avec l'argent, avec tout ce qui est matériel. Comme je vous ai dit que si tu pries seulement pour de l'argent, pour le bien de ce monde, ce qui est bien, nous tous nous faisons cela, dès que tu as toutes ces choses-là, est-ce que tu vas prier encore? C'est ça la question. À vous de répondre. Je ne pense pas que tu vas arrêter de prier. Voilà pourquoi cette quête-là qui est en toi te pousse toujours à chercher Dieu si vous voulez. En réalité, en nous cherchant nous-mêmes. Voilà pourquoi on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ou bien Dieu et l'univers. Parce que tout ce que tu cherches, quand tu pars à Mangengengue, à Luluzizi, à la montagne, tout ce que, Vatican, Basilique Saint-Pierre, la mur de lamentation. En fait, en réalité, tu te cherches toi-même. Mais comme on ne nous a pas appris ainsi, tu cherches Dieu à l'extérieur de toi. Voilà pourquoi le Christ dira à la femme samaritaine, l'heure est venue où ça ne sera plus à Jérusalem ni à Samarie, mais ça sera en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est où? C'est en toi-même. Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la quête de l'esprit. La vérité, c'est comme la nourriture de l'esprit. Parce que l'esprit tend vers la vérité. La connaissance de la vérité. Voilà pourquoi le Christ dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que l'être humain, nous tous ici, vous serez d'accord avec moi encore une fois, je le pense, nous cherchons à être libres. N'est-ce pas? Nous cherchons à être libres. Voilà pourquoi les systèmes politiques de ce monde n'ont pas vu la démocratie. En fait, la démocratie, c'est quoi? C'est la liberté, en fait. Mais malheureusement, c'est une liberté de façade. Ça n'existe pas. Vous-même, on a vu, nous tous, avec le coronavirus. Dans des pays démocratiques, moi, je viens en Belgique, les autres en Europe, en Occident. On parle de la démocratie, mais on nous impose des masques, ainsi de suite. Ce n'est pas la démocratie, vous voyez. Donc, en gros, l'être humain cherche une liberté en lui-même. Une liberté qui le manifeste, bien sûr, extrêmement, mais il cherche en lui-même. Voilà pourquoi il se lance plus dans la spiritualité. Dans la religion, on est des chrétiens, des musulmans, des juifs, des vaudous, même des athées. Même l'athéisme, c'est une forme de spiritualité. En réalité, les athées, en fait, ne croient pas en Dieu des religions. Mais je pense bien, en fait, si je ne m'abuse, tout athée a une quête spirituelle en lui. Vous comprenez? Cette quête-là se fait par la méditation ou bien la prière, parce que la méditation, c'est la prière. Ici, comme je vous ai dit, que la prière n'est pas la demande. Quand on parle de la prière, nous tous, dans notre conscience collective, on pense que la prière, c'est demander. Non, la prière n'est pas la demande. Ça ne s'arrête pas là. Comme je vous ai dit que lorsque tu demandes, tu as reçu tout ce que tu as. Je pose ta question. Est-ce que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le Bill Gates, le Bernard Arnault, les hommes les plus riches du monde, est-ce qu'ils prient même? Ils ne prient pas parce que si la motivation de la prière, c'est avoir les biens de ce monde, ils sont les plus riches de ce monde, en fait. Mais ils cherchent quelque chose, en fait, qui manque, dont l'argent ne peut pas résoudre. Voilà pourquoi nous lançons dans la spiritualité. Dans la prière, dans la méditation, on fait ces rituels-là. Vous comprenez? Là, c'était juste une introduction. Ça va me permettre d'entrer maintenant en détail pour parler maintenant de la prière et de la méditation. Comprenez bien, mes chers amis, que la prière et la méditation, c'est la même chose. Là où les orientaux, les bouddhistes, les hindous, les shintoïstes, toutes les régions orientales disent méditation, les occidentaux, les chrétiens, les juifs, toutes les religions de l'Occident, disent prière, c'est la même chose en fait. Là, j'étais j'ai introduit, maintenant je vais entrer en détail pour parler plus en détail de pourquoi nous prions, le pourquoi nous méditons, le pourquoi nous cherchons Dieu, pourquoi nous réfléchissons, le pourquoi nous cherchons ces bonheurs-là, d'être heureux. Le but c'est ça en fait. De chercher ce qui se cache en nous. Voilà pourquoi le Christ dira,
Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Dans d'autres versets de la Bible, ils disent parmi vous, mais dans des versions originales de la Bible, ils disent que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, en fait. Cherchez cela en premier. En premier d'abord. On ne dit pas de chercher l'argent, non. Bien sûr. En fait, il faut me comprendre ici. Ici, nous sommes de la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui fait la physicalité. Vous comprenez? Donc, ici, je suis en fait dans le sens où je veux nous amener, parce que moi aussi, ça me concerne, de quitter cette pensée-là où la prière, le but de la prière ne doit seulement être pour l'argent, pour se marier, pour voir. Non! Vous comprenez? En fait, les autres peuples ne prient pas pour voyager, pour manger, non. Là, ça vaut de l'autorité des gouvernants, de ceux qui gouvernent le pays, en fait. Je comprends, nos pays africains, nous prions pour manger, c'est que je comprends. Mais ce sont des choses où d'autres peuples ne prient pas pour en avoir. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je peux dire. Entre-temps, je vais lire des commentaires avant maintenant d'entrer vraiment en détail, d'expliquer le pourquoi nous méditons, de pourquoi nous prions, de pourquoi nous cherchons Dieu, de pourquoi de cette quête-là dont l'argent, le bien de ce monde ne peut pas donner. Ou bien quand nous avons déjà tout ce que nous désirons, quand Dieu nous a exaucés à avoir tout ce que nous désirons, pourquoi nous cherchons, nous continuons toujours à chercher encore Dieu? Pourquoi nous prions, pourquoi nous méditons? Le but, c'est quoi en fait? On va le voir. Avant cela, je vais lire les commentaires. Entre-temps, là, c'était juste une introduction par rapport à cela. N'hésitez pas à poser des questions, ou bien vous voulez partager, envoyer une demande. Voilà. Salut mon grand frère Jay des Afboacha. Merci, grand frère, voilà. Merci beaucoup, ma soeur Falis. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Salut, mon frère Nassis MK, mon frère Diarasuba. Je vais lire les commentaires, bien les questions s'il y en a. Ma soeur Christine Maloualou Samba. Voilà. Compagne Takilandi. Voilà. Maintenant, nous commençons notre... Salut, mon frère Negis Krypton, Olati Chemise, maçon. Maçon, c'est construction, construire. La franc-maçonnerie a pour but... En fait, comme je le disais, mon Dieu, être maçon, c'est se bâtir soi-même. Parce que nous sommes comme une pierre qui est brute. On doit se bâtir, on doit se polir, en fait. Tout se passe en l'être humain. En fait, toute la religion cherche l'ascension de l'être humain, toute la religion. Là où les autres disent salut, d'autres disent réalisation de soi. Là où les autres disent éveil, d'autres disent nirvana. Enlèvement, paradis, félicité. C'est la même chose partout. Les Africains disent comment les champs des souchés en Égypte. C'est la même chose partout. Toutes les religions, toutes les spiritualités ne cherchent qu'une seule même chose, la transcendance de soi. Retrouver l'état perdu. Quand l'être humain a chuté, voilà pourquoi des religions, voilà pourquoi l'univers, bien Dieu a envoyé ses envoyés. Jésus, les Mahomet, les Krishna, tout ce que vous voulez, c'est la même chose, mes frères et sœurs, ne vous embrouillez pas. Malheureusement, l'être humain est là seulement pour dominer, voilà pourquoi il y a les colonisations, ainsi de suite. Mais le but des religions, c'est l'ascension de soi, de retrouver en fait le bonheur qui se cache en nous. C'est ça le but de la religion, ou bien de la spiritualité, c'est ça. Je cherche Dieu, non, Lukanza, mais je cherche Dieu. Dieu là, il est en toi. Parce que tu es le temple de Dieu, il est en toi. Voilà pourquoi la sagesse grecque dira, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Christ dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que cette vérité-là est en vous. Vous devez l'expérimenter parce que la vérité dans cette version-là, dans l'évangile des Jean, vérité vient du grec parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Les mots vérité, comme je l'ai dit toujours, vient de aletheia. Aletheia qui veut tout simplement dire la non-mort, le non-oubli. Connaître la vérité, c'est se connaître soi-même, de ne plus s'oublier. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, quand nous descendons sur terre, nous sommes comme des morts. Nous sommes comme des morts, en fait. Notre corps est un tombeau. En réalité, nous sommes esprit, nous sommes âme en nous, en fait. Voilà pourquoi nous devons transcender les biens et les mal. Nous sommes venus ici pour expérimenter les biens et les mal. On doit les dépasser. On doit transcender les biens et les mal. On doit transcender les biens et les mal, en fait. Parce que les biens et les mal, en réalité, ça n'existe pas.
En réalité, les brins et les mal, ça n'existe pas. Ce sont des notions relatives, en fait, de notre mental. Donc, nous allons parler ici de la méditation et de la prière. On va comprendre les rôles du mental, c'est quoi. Voilà pourquoi c'est le mental, en fait. C'est le mental, en fait, qui est la clé de toutes choses. Qui est la clé de notre dégradation ou bien de notre, ascendance. Tout est dans les tibias, comme le Congolais aime dire, en fait. Tout c'est pas dans le mental. Voilà pourquoi, dans l'une des lois de l'hermétisme, on dit que l'univers est mental. On dit même que notre cerveau a été créé pour que l'univers passe au travers de nous. Parce que nous sommes l'univers, l'univers aussi, en fait, l'univers est à nous, nous sommes aussi dans l'univers. Notre cerveau sert à l'univers ou bien à la création des pensées au travers de nous parce que nous participons au développement de l'univers, de la création. Voilà pourquoi nous sommes là. Tu es là, comme je l'ai dit dans un post, je dis que tu es la personne la plus importante que Dieu n'a jamais créée. Voilà pourquoi tu es toi. Même les jumeaux ou bien les jumelles sont uniques. Ils ne sont pas semblables, non, totalement non, parce que chaque personne a son empreinte digitale, a son ADN, qui te différencie, qui te distingue à tout être humain. Tu es la personne la plus importante dont Dieu n'a jamais créé. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi on dit, connais-toi toi-même. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons. Pour nous connaître nous-mêmes, pour chercher qui nous sommes réellement, pour chercher ces bonheurs-là dont l'argent ne peut pas donner. Vous comprenez? C'est ça ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Comment expliquer un riche peut être qu'un malheureux? Nous qui sommes des pauvres, nous sommes, je dirais, errés en fait. Ils cherchent la paix, mais ils sont bourrés de l'argent. On voit qu'un riche peut se suicider. Comment expliquer cela? Un riche, un milliardaire peut se suicider. Comment tu peux expliquer ça? Mais toi, tu es pauvre, entre guillemets, mais tu es bien, tu as la paix. Comment tu dois expliquer cela? Vous comprenez? La clé, c'est la spiritualité. La clé, c'est la méditation, c'est la prière, c'est la caisse de soi. Le bonheur là, dont nous cherchons dehors, c'est d'abord en nous. La clé du bonheur, c'est à nous. Voilà pourquoi Christ, dans les béatitudes, dans Matthieu 4, il parle de errer l'homme qui a le cœur pur, quand il verra Dieu, errer l'homme qui cherche la paix. Il parle de l'intériorité, l'évangile du Christ, ou bien de toute spiritualité, c'est l'intériorité. Même dans le bouddhisme, on va en parler en fait ici, le bouddhisme, on parle de l'intériorité en fait. La clé, c'est le mental. On va les voir ici en fait. Je n'ai pas encore commencé. Là, je suis en train d'introduire, vous allez me permettre, c'est ma méthodologie. J'aime introduire comme ça, je m'éparpille partout en fait. Ce qui arrive, ça arrive comme ça en fait. Vous comprenez? Salut mon frère Justin Binoueta. Voilà. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Salut mon frère Armand. Voilà. Ok. Pourquoi la méditation? Le pourquoi de la prière? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous méditons? Pourquoi? Pourquoi nous nous agenouillons? Pourquoi nous joignons nos mains? D'ailleurs, même, j'explique même que en joignant nos mains comme ça, en fait, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que l'être humain, dans sa structure, excusez-moi, dans sa structure, il est deux. C'est ça, en fait, la création. C'est la dualité, en fait. Parce que la création, c'est Dieu s'est dédoublé, en fait. La création, c'est Dieu, en fait, manifesté. C'est ça. L'être humain est double. Voilà pourquoi on parle de mal et la main, tout ça, c'est en l'être humain. Quand nous joignons des mains comme ça, on est séparés par la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, nous sépare. Voilà pourquoi les chakras, les centres énergétiques en nous, parce que l'être humain est énergie, s'élongent au travers de notre colonne vertébrale, au travers de notre moelle épinière, en fait. Ça sépare deux choses, en fait. Pour vous montrer que tout est dans l'être humain. Voilà pourquoi dans les temples de Salomon, il y avait la colonne Boaz et Yakin, la rigueur et la miséricorde. C'est l'être humain, en fait. Tout est l'être humain. Voilà pourquoi on dit que l'être humain est un microcosme du grand macrocosme. Tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Et dans tout ce que vous voyez dans l'univers, fini ou bien infini, visible ou invisible, c'est dans l'être humain. C'est dans l'être humain. C'est dans l'être humain. Vous comprenez? Je disais que nous entrons maintenant dans la prière et dans la méditation, parce que c'est ça le sujet.
Quand nous joignons les deux mains comme ça, le but est quoi? Nous joignons ce qui est droite et gauche, ce qui est positif, négatif, ce qui est mal et femelle, ce qui est mauvais et bien, ce qui est... Toutes sont les dualités que vous connaissez. Nous les joignons comme ça, quand nous entrons dans la prière. Le but de la prière, c'est quoi? C'est de chercher cette unité-là qui est en l'être humain, mais qui est illusoire par la dualité. On pense être deux, mais nous sommes un. Pourquoi? Parce que nous venons dans ce monde, dans cette incarnation, dans cette matière, pour expérimenter les biens et les mal. C'est ça même les mythes, les récits d'Adam et Ève avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'expérimentation, en fait. Mais le but n'est pas de rester dans les biens et les mal, non. Le but est de les transcender, de s'éveiller, en fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Là, c'est pour les matures, en fait. Quand vous atteignez une certaine maturité, vous ferez des choses pour vous. Non pas vous avez la capacité de les faire, mais pour vous, ça ne vous intéresse pas, en fait. Vous l'avez dominé, vous avez dominé ce mal-là en vous. Parce que c'est vous qui devez l'expérimenter. Vous devez expérimenter les biens et les mal. Vous devez identifier ce qui est bien pour vous, ce qui est mal pour vous. En gros, les biens et les mal, c'est quoi? Ce que tu appelles les mal, c'est ce qui ne te sert pas. Ce que tu appelles les biens, c'est ce qui te sert. C'est ça, en fait, les biens et les mal. Ce sont des notions relatives. Ce que moi, je peux trouver mal, mon frère Hermas peut le trouver bien, et puis ainsi de suite. Mais le but n'est pas de s'arrêter là. Salut, ma soeur Edith Sky. Le but est de transcender. Le but est d'atteindre l'éveil. Quand on dit l'éveil, c'est voilà quoi, éveil. Tu transcendes le bien et le mal. D'atteindre le nirvana avec Bouddha, en fait, quand on parle de Bouddha, l'éveil, voilà. De ressusciter, Kolamuka, éveil. La résurrection ne se passe pas quand tu vas mourir, non. La résurrection se passe maintenant. C'est réveiller, en fait, et c'est réveiller. C'est ça le but même, quand on dit les églises de réveil. Le but, c'est ça. Le but de toute spiritualité, c'est ça. Même si vous parlez chez les francs-maçons, les rosicruciens, c'est la même chose. Dans la rose croix là-bas, on parle de la croix et de la rose. La rose, c'est au milieu de la croix. La rose, c'est quoi? C'est le déploiement du cœur. Le cœur, avec la croix, c'est quoi? La croix, c'est la manifestation de la matérialité. C'est les 4 points cardinaux, en fait. La matière, l'horizontalité et la verticalité, en fait. C'est dans la matière. Et puis la rose, c'est ce qui est clos, en fait, au niveau du cœur. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le 4e chakra. J'ai parlé de la dimension, nous sommes de la 3e dimension, au niveau de nos émotions. Vous comprenez? Au niveau de nos émotions, c'est la majorité des êtres humains fonctionnent au niveau de leurs émotions. C'est-à-dire quoi? Le 3e chakra au niveau de nos émotions, au niveau de notre système digestif, tout ce qui est émotion, tout ce qui est cœur, pancréas, tout ce qui se trouve au niveau de notre bas-ventre, en fait. On l'appelle le plexus solaire. On fonctionne par là. C'est la 3e dimension, en fait. Maintenant, à l'ère où nous sommes, où l'ère du Verseau profile à l'horizon, on doit atteindre la 4e dimension. Voilà pourquoi vous allez voir, quand on parle de la rose croix. La rose croix, c'est ça. La rose, c'est quoi? C'est l'état du cœur. Le cœur, en fait, doit fleurir, en fait. Quand on parle du cœur, c'est quoi? C'est le chakra qui régule l'amour inconditionnel. L'amour. Voilà pourquoi dans toute spiritualité, on parle de l'amour. On parle de la même chose, en fait. L'amour, le bien, faire le bien. Partout, c'est comme ça. Même au des loges maçonniques, francs-maçons. Tout le monde cherche la même chose. Tout le monde cherche le bien de l'être humain. C'est ça, c'est ça la clé, c'est ça l'essentiel de la chose. Vous comprenez? Chez les francs-maçons, c'est la même chose. Au départ, c'est la pierre brute. C'est l'être humain, pierre brute. Il doit être poli, il doit être taillé, en fait. Voilà pourquoi on parle de franc-maçonnerie, maçon. Le but, c'est ça. Je ne fais pas l'apologie de la gloire. En fait, je veux nous faire comprendre que toute religion cherche la même chose. L'éclosion de l'être humain, la transcendance de l'être humain. Que l'être humain devienne Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et les fils de Dieu vivants? C'est ça, l'être humain, ça concerne tout le monde. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est clair jusque-là. Salut, prophète Israël Jalila. Nous continuons. Notre thème, c'est la prière et la méditation. Donc, je disais que joindre les deux mains, c'est ça, faire l'unité, en fait, parce que l'être humain est double. Joindre ce qui est mal et femelle, ce qui est plus et moins, ce qui est mal et bien, ce qui est blanc, noir, ce qui est miséricorde, rigueur, pour faire un, en fait, pour chercher l'équilibre. Voilà pourquoi en Égypte, on parle de la loi de la Mahat.
équilibrer ce qui est rigueur et miséricorde. Voilà pourquoi nous joignons les mains comme ça, nous prions comme ça en fait. La prière c'est quoi? C'est trouver l'unité en soi. Joindre en fait, c'est joindre, faire un, c'est centraliser. Ça passe par la concentration. Voilà pourquoi avant de prier ou bien avant de méditer, comme la prière et la méditation, nous sommes d'accord avec cela. Là où les autres parlent de la méditation, l'autre parle de la prière, c'est la même chose. Quand nous joignons les mains comme ça, nous cherchons l'unité. Nous cherchons l'unité en fait, l'équilibre en soi. Nous atteignons maintenant la concentration. Concentration, c'est quoi? C'est centrer avec. Comme centration. Quand c'est scum, c'est l'adverbe en latin. Nous nous centralisons en fait en nous-mêmes. On cherche l'unité, c'est le centre en fait. Parce que nous sommes doubles. Nous sommes doubles, nous sommes bien et mal. Nous sommes mi-ange, mi-démon. Nous sommes blanc, noir, nous sommes plus, moins. Voilà pourquoi, pour qu'une télécommande fonctionne, il faut que la pile soit plus et moins. Il faut qu'il y ait les négatifs et les positifs. Vous comprenez? Pour que ça fonctionne, voilà pourquoi nous nous centralisons. On cherche l'unité. Mon frère Diarasouba, c'est ce que je suis en train de dire en fait. Si vous avez la peine de suivre jusqu'à la fin, vous allez comprendre en fait ce que je suis en train de dire. Je suis déjà là-dedans en fait. Vous comprenez? Donc nous faisons cela nous tous en fait. Nous joignons les mains comme ça. Bien qu'on ne peut pas joindre les mains comme ça, mais tout ce que nous faisons de la prière et de la méditation, le but est d'abord de se centraliser, de chercher l'unité là qui est en nous. De chercher l'unité qui est en nous. Pourquoi? Parce que le bien et le mal, comme je vous ai dit, sont illusoires. Ça n'existe pas en réalité. Parce que notre esprit ne connaît ni bien ni mal. Non. Voilà pourquoi en nous, notre esprit qui est plus régulier avec le subconscient, il emmagasine tout en fait. Tout vient en lui en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous prions pour ça. Nous méditons par rapport à cela. Le but est de chercher l'unité, de chercher ce calme-là, la quiétude-là, la paix en nous, qui dépasse toute chose. C'est ça. C'est de cela que Christ a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est en vous. Le royaume-là est en vous, en fait. Il ne faut pas attendre de mourir pour attendre les résurrections du monde. Non, ça commence maintenant. La vie se joue maintenant, là, en fait. La vie doit se jouer maintenant. Tu dois se réaliser en toi. Voilà pourquoi il y a les religions. C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Ça se passe dans les vivants. La vie se vit tout en étant vivant. Il ne faut pas atteindre la mort, non. Il faut se parfaire. Il faut être dans la voie. Bien sûr, on ne va pas atteindre la perfection, non, parce que nous subissons toujours, non. Nous subissons toujours les biens et les mal. Mais le but est d'entrer dans la voie, de faire l'effort, en fait. D'entrer dans la voie, en fait. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons, nous entrons dans les régions de la spiritualité. Voilà pourquoi je suis en train de nous expliquer. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans le christianisme? En fait, mon frère Bouhari a posé la question, quel est le rôle du Saint-Esprit dans le christianisme? D'abord, il faut savoir que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. D'abord, il faut savoir que quand on parle de la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est juste des manifestations. Dieu est un, le Créateur est un, en fait. C'est juste des manifestations, en fait. C'est juste des manifestations. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui... Là, comment je te réponds selon le christianisme. C'est le Saint-Esprit qui témoigne dans l'esprit des chrétiens ou des enfants de Dieu qu'ils sont enfants de Dieu, en fait. Ils témoignent leur divinité. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, là, n'est pas hors de nous. Il est en nous, à chaque être humain. La tradition juive parle de la Shekinah. C'est le côté femelle de Dieu, en fait. Aussi, le Saint-Esprit, c'est le côté femelle de Dieu. C'est la mère divine, si vous voulez. Mais comment? La hiérarchie catholique a marginalisé la femme, en fait. Voilà pourquoi vous allez voir Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on va se demander, mais où est la mère? La maman, il est où, en fait? Le Saint-Esprit, c'est la mère. C'est cela en Égypte qu'on disait, Osiris qui est le Père, Horus qui est le Fils, et Isis qui est le Saint-Esprit. En fait, la mère, c'est lui qui met l'enfant Horus, Jésus, dans le monde. C'est ça, en fait, c'est ça même le mystère de l'Immaculée Conception. Comment le Saint-Esprit... En fait, ça se rencontre dans la mythologie, dans les mythes, dans les récits égyptiens. Je vais même insister par rapport à cela. Donc, le Saint-Esprit, brièvement, c'est l'Esprit qui témoigne à ton esprit
que toi, Bouhari Saïd, tu es un Dieu. Tu es un fils de Dieu. De te connaître en fait. Parce que le Saint-Esprit-là est en toi. Il n'est pas hors de toi, il est en toi. Il est aussi hors de nous. Pourquoi? Parce que l'univers, nous sommes dans l'univers. L'univers aussi est en nous. Nous sommes un avec l'univers. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de toi est en toi, en fait. Voilà pourquoi nous allons parler du mental, en fait. Parce que le mental, j'entre déjà, parce que quand je parle déjà de la méditation et la prière, je pense que j'ai répondu à ta question, mon frère Bouhari. Salut, mon frère Tim. Le mental, en fait, comme j'aime employer les langues africaines, dans les Kikongo, en fait, dans une des langues de mon pays, en RDC, le mental qui réfère à la pensée, quand on dit pensée, on dit kobanza, banza, mabanzo, ce sont les pensées. C'est-à-dire, banza, c'est soi, être. Et puis nza, c'est le monde. Voilà pourquoi on dit nzambi. Nzambi, c'est les nza, comme je le sais de le répéter. Les nza, c'est l'univers que nous voyons manifester. Et puis le mbi, c'est ce qui alimente cet univers-là. C'est ça nzambi. C'est l'état de conscience infini, en fait. Maintenant, le mental ou bien la pensée, c'est banza, kobanza, mabanza, c'est être le monde. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vois dans le monde, c'est le reflet qui est en toi. C'est ta perception, en fait. C'est ta perception. Si tu vois la vie comme un combat, réellement la vie est un combat pour toi. Mais une autre personne voit la vie facile, voit la vie comme une opportunité qui doit s'accrocher pour évoluer. C'est ça. Vous comprenez? Donc, tout le monde n'a pas une même conception des choses, des voies. Même Dieu, ton Dieu en fait, ton Dieu c'est le mental. Comment tu vois Dieu? Tu peux voir un Dieu colérique, jaloux, tout ça, oui, c'est ton droit. D'autres voient un Dieu bon, miséricordieux, c'est comme ça. L'univers est mental. Je vous ai dit que le cerveau a été fait pour que l'univers pense au travers de nous. Parce que l'univers est en nous, nous sommes aussi dans l'univers, nous faisons l'unité 1. Voilà pourquoi je parle de l'unité, de joindre les mains quand nous prions en fait. C'est le signe en fait, parce que rien n'est au hasard. Dans la spiritualité, tout geste compte. D'ailleurs, même dans le monde spirituel, ce n'est pas la voix qui compte, ce sont les intentions, tout ce qui vient en nous en fait. Les gestes que nous faisons, tout cela, ça comment? Ça a un rôle capital. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la spiritualité des pays orientaux, la Chine, le bouddhisme et tout ça. Et avec les yoga, les mudras, tout ça a un sens en fait. Tout ça a un sens. Ça a un sens en fait, parce que les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas en fait. Vous comprenez? Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup mon frère Bouhari, on fait de notre mieux. Donc, je disais que j'étais en train de parler de la concentration. Voilà, concentrer. Vous avez compris que nous sommes deux. Quand nous entrons dans la méditation, dans la prière, on doit se concentrer, on doit se centraliser. Voilà pourquoi nous joignons les mains. Nous joignons les mains en fait. C'est ça en fait le but, de chercher la concentration, de nous centrer. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. L'esprit ne connaît ni bien ni mal. Mais comme nous sommes incarnés, nous avons revêtu un corps de chair qui est un habit qui est illusoire, mais bien sûr, c'est notre corps en fait. Mais nous ne sommes pas notre corps. Le corps, c'est ce que nous possédons en fait. Mais en réalité, nous sommes esprits. Mais nous sommes aussi notre corps. Prenons ça ainsi parce que nous vivons dans la matière. Nous sommes venus pour ça, pour expérimenter. Le but de notre venue ici sur Terre, c'est pour expérimenter la matière, les biens et les mal. Le but, c'est ça, et pour les transcender. Voilà pourquoi on dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Nous sommes venus pour faire une expérience physique tout en étant des êtres spirituels. Non pas pour faire des expériences spirituelles ici, non. Nous sommes des êtres spirituels pour faire des expériences physiques en fait. Pour expérimenter les biens et les mal. Voilà. Nous joignons les deux mains. Nous entrons dans la concentration, dans la centralisation. Voilà pourquoi la prière ou bien la méditation doit se préparer. Tu dois se préparer en fait. Donc tu te centralises. C'est-à-dire quoi? L'intérêt ici c'est quoi? L'intérêt de la prière ou bien de la méditation, c'est de développer ta conscience. De quitter l'infériorité, de quitter tout ce qui est terrestre, d'élever, de développer la conscience. Voilà pourquoi tu dois d'abord te concentrer, te centraliser, te dire que je ne suis pas deux. Bien sûr, les biens et les mal vivent en moi.
Tout ça, tout ça de dualité est en moi. Mais quand j'entre dans la prière, dans la méditation, je dois me concentrer, je dois me centraliser. Voilà pourquoi on joigne les mains. Bien sûr, tu ne peux pas joindre les mains, mais cette signification est symbolique. Vous comprenez? Donc, c'est la préparation. C'est la préparation, c'est la concentration, la centralisation. L'intérêt de la méditation et de la prière, comme je le disais, c'est de développer la conscience. Bien sûr, la méditation n'est pas facile. Même la prière n'est pas facile. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai indiqué, quand nous prions, nous cherchons quelque chose. Quand nous méditons aussi, nous cherchons quelque chose. Ici, comprenez-moi bien, ici, je ne parle pas de prière pour avoir quelque chose de ce monde, non. Comme je vous ai dit que nous devons élever nos consciences. Tu peux avoir des choses sans pour autant prier, comme on voit dans la religion chrétienne. Tu pries Dieu, donne-moi un mariage, donne-moi un passeport. Non. Tu fais des démarches, tu les trouves en fait facilement, sans pour autant prier. Ce sont les principes de la vie. Vous comprenez? Je nous disais que les pays riches ne prient pas, les populations des pays riches ne prient pas pour avoir un passeport. Mais nous, dans nos pays pauvres, nous devons prier parce que, en fait, nous cherchons quelque chose en fait, qui nous dépasse. Mais malheureusement, nos pays sont comme ils sont. Voilà pourquoi nous prions. Mais en réalité, on ne doit pas prier pour cela. On doit faire des démarches. Et puis, si les conditions sont réunies, une bonne politique, une bonne gouvernance du pays, ça sera facile en fait. On ne doit même pas prier pour manger. Non, c'est pas ça. Mais on prie pour ça parce que vous comprenez l'État, ainsi de suite. Ici, je vais en fait nous inviter, moi inclus, à élever notre conscience, à développer notre conscience. C'est ça le but de la prière et de la méditation. Et de nos pensées, de réflexions, tout ce que nous faisons, tout exercice mental, spirituel, psychique, psychologique, tout ce que vous voulez, c'est pour développer notre conscience. C'est ça le but en fait. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile, je sais, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, parce que nous sommes dans la matière. Les pressions de la vie, les difficultés de la vie, ce n'est pas facile de prier, ce n'est pas facile de méditer, ce n'est pas facile de réfléchir. Pourquoi? Parce que la réflexion, par son étymologie, c'est fléchir à nouveau. Réfléchir, fléchir à nouveau. Tu dois te fléchir, tu dois t'humilier. Voilà pourquoi dans la prière, nous nous humilions. On se courbe en fait. On pleure, on se lamente. C'est ça le but. Voilà pourquoi je vous dis que Salomon a dit qu'au jour du malheur, réfléchis. Donc tu dois t'humilier. Tu dois te demander la question, mais pourquoi c'est malheur? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu dois le chercher, c'est en toi. La réponse est en toi. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons, pour chercher les réponses qui sont en nous. Vous comprenez? Donc voilà. Donc, je disais que le but de la méditation et de la prière est de développer notre conscience. Bien sûr, ce n'est pas facile. Comme je vous ai dit, ce n'est pas facile. Il faut vraiment se faire violence. Voilà pourquoi le Christ dira encore que le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui font violence. C'est-à-dire quoi? De chercher en fait, de persévérer, de chercher, de briser en fait, de percer les voiles, de briser, d'ôter les voiles, l'Apocalypse, la révélation en fait, pour voir. C'est ça en fait, le royaume de Dieu appartient aux violents, la violence dans le sens de, il faut chercher, frapper. C'est ça en fait le but, de persévérer, parce que ce n'est pas facile. Vous voyez. Donc, la méditation prend du temps et de l'énergie. Voilà pourquoi quand nous prions, on prend du temps et nous dépensons l'énergie. En s'agenouillant, ou bien en faisant tel geste, en nous dévouant, comment? Toutes sortes de tout ce que nous devons faire, on dégage une énergie, on sacrifie une énergie en fait. On fait des sacrifices en fait. C'est un acte de sacrifice, un acte sacré en fait. Vous comprenez? Donc on fait office de sacrificateurs. Ou bien des sacrificatrices, parce que nous sommes des prêtres et des prêtresses. Parce que l'être humain est un temple, comme je vous ai dit. Ce n'est pas seulement des chrétiens, des musulmans, non. Tout être humain est un temple. Tu es un temple. Mon frère Hermas, mon frère Bouaï, ma sœur Falis, et toutes les personnes qui me suivent, mon frère Diarasuba, vous êtes des temples. Le temple de Dieu, c'est en vous. Voilà pourquoi quand vous priez, vous faites office de prêtres et de prêtresses. Vous comprenez? Vous entrez dans les sacrés parce que vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez en fait.
Vous comprenez? Vous vous sacrifiez. Voilà pourquoi le symbolisme de l'agneau, même pascal, qui n'est pas seulement chrétien, ça a commencé depuis même les religions païennes. On sacrifie un agneau. L'agneau, c'est quoi? L'agneau, c'est le sacrifice, c'est le symbole de sacrifice. C'est le symbole de l'être humain. C'est le côté charnel de l'être humain qui doit être brisé, dont le sang doit couler. Le sang là peut se manifester par les sueurs, par les larmes, quand tu pleures dans la prière, quand la vie ne va pas, quand la vie est compliquée, tu pleures. Les larmes là, ce sont les sangs. La sueur, c'est le sang en fait. Makila, le sang, mon frère. C'est le sang. C'est le sacrifice. C'est ça, en fait, c'est ça le symbolisme, c'est ça le but en fait. Donc, en fait, comment je peux l'expliquer, mes frères et sœurs? Comme je vous disais que tout ce que vous voyez dans les religions, tout ce que vous voyez à l'extérieur, même dans les vaudous, sacrifice des animaux, tout ça, c'est l'être humain en fait. En fait, tous ces instruments-là, c'est l'être humain, c'est dans l'être humain. C'est l'être humain en fait. Mais l'être humain a matérialisé cela en fait. Tout cela est dans l'être humain. Voilà pourquoi d'autres religions n'ont pas besoin de tuer les animaux. Non, tout ça c'est dans l'être humain en fait. Tout se passe en toi. Même quand vous voyez Christ dans la croix, sur la croix, c'est l'agneau, en fait c'est toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui était un initié élevé, en fait, il disait que quand tu vois la croix de Christ, vois-toi toi-même, c'est toi qu'on t'est crucifié en fait. Parce que tes œuvres en fait, tout ton côté maléfique, tout ton côté animal, charnel, doit être tué. Le sang doit couler en fait. Le sang c'est quoi? C'est la vie. Pour transcender en fait. C'est ça en fait le symbolisme. Vous comprenez? Donc, je disais que dans la prière, dans la méditation, tu pleures, tu transpires. Tout ça c'est le sang. Le sang doit couler. Quand tu pleures, le sang coule. Les larmes, c'est le sang. Parce que nous sommes composés des os en fait. En nous, le sang coule. Parce que le sang, c'est toi. Le sang, c'est l'âme. C'est ton âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la matérialisation ou bien la... Comment? L'abaissement de l'esprit, en fait, quand il s'incarne, en fait. Et puis l'âme, là, se manifeste par le sang. Le sang, c'est ton esprit, en fait, matérialisé. C'est ça, en fait, je dois comprendre. Donc, quand tu transpires, quand tu pleures, ce sont les sangs qui coulent. Tu te sacrifies dans la prière. En fait, tu dégages... En fait, tu prends du temps et de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Parce que l'être humain est une énergie. L'être humain est une énergie. Vous comprenez? Donc, la méditation et la prière demandent d'avoir du cran, de la détermination. Comme je vous disais que le royaume de Dieu appartient aux violents. Tu dois chercher tu dois trouver ce que tu cherches. Voilà pourquoi tu continues de prier, tu continues de méditer, tu continues de réfléchir, de penser pour que ta vie aille bien. En fait, tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche le bien, même un voleur, même les personnes mauvaises, on dit, cherchent aussi le bonheur, mais ils le font dans un mauvais sens en fait. Tout le monde cherche le bonheur en fait. Ce n'est pas l'argent dont nous cherchons, non, parce que comme je vous ai dit, quand on a l'argent, quand notre vie est stable, on va chercher quoi encore? Le bonheur, la paix, les fruits de l'esprit, dont la Bible parle, les fruits de l'esprit, le bonheur, la paix, la quiétude, la maîtrise de soi, tout cela en fait, c'est dans l'être humain, c'est ce dont nous cherchons. En réalité, on ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas en fait l'argent en fait. Quand tu as l'argent, tu cherches maintenant la paix, la quiétude, l'amour. C'est ça en fait ce que nous cherchons, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Bouhar, il dit, lorsque dans le christianisme, on fait allusion au deuxième ciel, j'ai compris dans la méditation que c'est le deuxième. C'est la deuxième de la nuit. Je n'ai pas compris, mon frère. Je vais dire 2 heures du matin. Je n'ai pas compris, mon frère. Éclaircis un peu, sois un peu clair dans ta question. Salut, mon frère Guy Soupingwende, Boris. Donc, je disais que la méditation, comme je vous disais que le but de la méditation et de la prière, c'est de lever la conscience. C'est ça d'abord, c'est de lever d'abord la conscience. Ce n'est pas les choses matérielles, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ça. Le but, c'est spirituel. Dieu est spirituel. Ce qu'il adore, doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est la spiritualité. On ne vient pas à Dieu pour demander les choses matérielles de ce monde. Non. Voilà pourquoi le Christ dira, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il parle à tout le monde. Dieu nourrit les corbeaux. Il donne les habits aux fleurs, ainsi de suite. Et pourquoi pas nous, les êtres humains? Nous qui sommes à son image et à ses ressemblances. Ici, le but, c'est la spiritualité. Vous comprenez? Donc, je continue.
La méditation requiert une foule de qualités personnelles exigeantes. La méditation requiert du courage et de l'aventure. Le courage et l'aventure. Parce que quand on parle de l'aventure, c'est dans le sens où on va le voir quand on va, je pense que je vais terminer en fait, je vais terminer ça aujourd'hui, je vais faire mon effort, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la méditation. Je pense que je vais faire une série de lives par rapport à cela, que Dieu nous permet. Voilà. Je disais que la méditation requiert du courage et de l'aventure. La méditation sert à aller vers un autre royaume de profondeur et de sensibilité de l'être humain. C'est de cela que je vous parlais. C'est de cela aussi la prière. Parce que quand nous prions, c'est pour chercher la profondeur. C'est pour entrer dans l'invisible. C'est pour chercher la profondeur. C'est qu'on ne peut pas voir avec l'argent ou bien tout ce qui est extérieur. Vous comprenez? C'est ça le but de la méditation et de la prière. Et de sensibilité de l'être humain. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'être humain se sent isolé, coupé du monde, séparé. Rien ne marche dans sa vie. Ceci est un... Comment? Tout ceci montre en fait ce qui ne va pas à l'intérieur de l'être humain. Ça peut se manifester par le stress chronique, manque de quoi? Manque de compassion pour les autres, torpeur des émotions. Donc, rien ne va dans ta vie en fait. Voilà pourquoi tu médites, voilà pourquoi tu réfléchis, voilà pourquoi tu pries. C'est pour résoudre ces problèmes chroniques, en fait, les stress, les dépressions, rien ne va dans ta vie. Voilà pourquoi tu pries. Mais ça doit demander du courage, ça doit demander de la détermination, ainsi de suite. Donc, nous tous, nous sommes d'accord pour dire que la vie ressemble à une lutte perpétuelle. Nous sommes d'accord parce que nous sommes ici dans le monde physique, dans la densité, dans la dernière dimension de l'univers, la densité en fait. Nous sommes comme dans l'enfer. En fait, la dimension où nous sommes, ce n'est pas loin avec ce qu'on appelle enfer, avec tout ce qui est enférique en fait. Nous sommes tout près. Vous comprenez? Nous sommes tout près en fait. Nous sommes tout près. Vous comprenez? C'est la dernière dimension en fait en nous. Nous sommes tout près. Salut mon frère Alvin. Donc, je disais que la vie ressemble à une lutte perpétuelle, à un formidable effort avec un taux de réussite infime. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons, comme je vous ai dit, pour chercher des réponses à tout cela. C'est ça le but de la prière, de développer notre conscience, d'aller au-delà. Parce que l'argent, tous les biens de ce monde ne résout pas les problèmes de la vie. Quand je vous ai donné l'exemple, comment un riche peut se suicider, peut déprimer, comment expliquer cela? Si l'argent résolvait tous les problèmes de ce monde. Vous voyez, le but est autre en fait. Et puis c'est à nous. La réponse se trouve en nous en fait. La réponse se trouve en nous. Salut mon frère Alvin Mwenge. Excusez-moi. Voilà. Continuons. Donc, la vie, son essence et les changements, l'impermanence. Parce qu'il faut savoir que la vie est en constante évolution. La vie est mouvement. La vie est mouvement. C'est l'impermanence. C'est la loi de l'impermanence. La vie n'est pas permanente. Voilà pourquoi dans la vie, dans ta vie, il peut y avoir les biens, excusez-moi, les hauts et les bas, ainsi de suite. Parce que la vie, c'est comment? Fonctionne aussi par saison. Il y a les saisons, il y a la saison des semailles et des récoltes, ainsi de suite. C'est le mouvement de la vie. L'impermanence, les hauts et les bas, l'incessant. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Il faut savoir qu'il n'y a rien de mal dans tout ça. Tout ce que tu vis dans ta vie, tout ce que nous vivons dans nos vies, en bien ou en mal, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que la vie est faite ainsi. Nous sommes dans un monde de dualité. Nous venons pour expérimenter cela. Nous venons pour expérimenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le mythe d'Adam et Ève. C'est ça. Pour expérimenter cela. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, quand ils ont mangé cela, ils ont quitté la dimension dont ils étaient là, la dimension de l'unicité, pour venir expérimenter en fait. Voilà pourquoi la Bible parle de la chute. La chute en quelque sorte. Mais c'est le changement de conscience. C'est l'état de conscience en fait. Pour expérimenter les biens et les mal. Parce que tu ne peux pas te connaître. Prenons un exemple. Je me dis que moi, Kalenga, je suis bon. Je suis, une bonne personne, j'aime tout le monde. Mais,
Ça va se confirmer quand on va me confronter avec ce qui est contraire de la bonté. Là, maintenant, c'est ma bonté maintenant qui doit se manifester. Ça ne se manifestera pas seulement comme ça, non. On doit l'opposer avec son contraire. C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. C'est ça le but de la vie. Du pourquoi nous sommes venus sur terre, pour expérimenter cela. Vous comprenez? Donc, la vie est faite ainsi. Vous comprenez? Donc, tout cela se résume en un mot, la souffrance. En quelque sorte, ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, est que nous prions, nous méditons pour éradiquer, pour supprimer ce que nous appelons la souffrance. C'est ça, en fait, ce que nous cherchons, pour supprimer la souffrance. Parce que si la souffrance n'existait pas, on n'allait même pas prier, même pas réfléchir, même pas méditer. Parce que quand nous réfléchissons, comme je vous dis, réfléchir, c'est fléchir à nouveau. C'est courber. Voilà pourquoi quand nous prions, nous courbons, tout ça. Quand nous sommes même devant un supérieur, on se courbe, on se prosterne en fait, pour chercher grâce, miséricorde, pour chercher une solution. C'est de cela que nous faisons devant Dieu. Le Dieu là, il est en nous en fait. Donc notre moi supérieur, le Saint-Esprit, si vous voulez. Peu importe le qualificatif, c'est la même chose. Être suprême, Dieu, Saint-Esprit, moi supérieur, tout ce que vous voulez en fait. Tout ce qui est en haut, c'est ce que nous faisons en fait. Pour trouver cette unité-là, voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple avec joindre les deux mains. Nous sommes deux dualités, toutes sortes de dualités, nous joignons les mains en fait, pour trouver cette unité-là, pour trouver ce que nous appelons Dieu. Pour maintenant monter. Le but, c'est ça, en fait. Maintenant, quand je vous ai dit que le but, maintenant, de prier, c'est d'éradiquer la souffrance ici sur terre. Parce que on ne peut pas vaincre la matérialité si on ne maîtrise pas la spiritualité. C'est impossible, en fait. Parce que c'est le spirituel qui domine, en fait, si je peux le dire ainsi, qui gère ce qui est matériel. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle de maladies psychosomatiques. La maladie commence d'abord par l'âme, dans l'âme en fait, en toi. Et puis ça se manifeste dans ton corps. Voilà pourquoi l'être humain est un esprit. En étant un homme, c'est l'esprit. C'est la spiritualité qui domine d'abord la matérialité. Voilà pourquoi on dit qu'un esprit saint dans un corps saint, ton corps ne peut pas être saint si ton esprit ou ton âme n'est pas saint. Vous comprenez? C'est ça même la loi de la correspondance, la loi de l'analogie. Vous comprenez? Si ton esprit est fort, ton corps aussi sera fort. Et puis ainsi de suite. Vous comprenez? Donc tout est relié. Donc je disais que la méditation, la prière, on le fait pour éradiquer la souffrance. Mais il faut savoir que quand on parle de la souffrance, dans le bouddhisme, dans la langue pali, que le bouddhiste utilise, on appelle souffrance dukkha. D-U-K-K-H-A. En fait, dukkha signifie quoi? Dukkha en français, c'est souffrance. Mais ça ne signifie pas simplement la souffrance dans le sens de douleur du corps. Non. Douleur du corps, non. Parce qu'il faut savoir que je vais signaler quelque chose. Il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est quoi? La douleur, par exemple, je peux me cogner quelque part, en fait. Ma main me fait mal. J'ai une douleur. Mais ça sera souffrance quand ça va se perpétuer, en fait. Quand je ne vais pas chercher une solution pour que je sois guéri. Vous comprenez? Donc, la souffrance est la résultante de la douleur. La souffrance, c'est la douleur, en fait, prolongée. La douleur, comment? La douleur, comment? Je peux le dire comment? La douleur entretenue, en fait. Vous comprenez? C'est ça la souffrance. Donc, quand tu as la douleur, pour que la souffrance ne soit pas là, tu dois éradiquer cette douleur-là, en fait. Mais quand tu entretiens cette douleur-là, ça devient souffrance. Et puis, tout cela se passe dans ton mental. On va en parler, en fait, on va parler du mental, qui est, je dirais, la clé même. La clé dans la méditation et dans la prière. Voilà pourquoi la prière, c'est la canalisation de ton mental, la maîtrise de ton mental, en fait. On va en parler. C'est exactement aussi ce qui se passe dans la méditation. C'est de cela que nous cherchons, parce que le mental est un piège. Je vous ai dit que l'univers est mental. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, ça se passe dans notre mental.
C'est la perception que nous avons qui définit en fait la vie que nous avons. Les mentales en fait. Vous comprenez? Les douleurs est physique, la souffrance est mentale. Merci beaucoup, pasteur, exactement. Parce que la souffrance se perpétue, comme je disais, la souffrance est la douleur entretenue. Et puis tu entretiens cette douleur-là par ton mental. Par ton mental. Parce que la douleur peut venir, en fait. Ça peut venir, oui. Ça peut venir. Mais c'est à toi maintenant de gérer la souffrance. C'est toi qui dois gérer la souffrance, en fait. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons par rapport à cela. Mais la prière, comme je l'ai dit dans le christianisme, la prière a été définie mal, en fait. A été définie comme quelque chose de demande, de demander, de demander. Non! La prière, ce n'est pas la demande, non. Parce que quand tu demandes une chose, tu as la chose. Qu'est-ce que ça va te rester en fait. La prière, comme je disais que la prière, comme ça se dit dans les Kikongo, en fait, c'est les sambila. Comme je disais, les sambila. Je l'ai dit maintes fois. Les sambila, c'est le travail intérieur. Dans la tradition, quand on parle de sala sambila, la prière, c'est un travail spirituel intérieur. C'est la méditation, en fait. La concentration. La prière, ça se prépare, en fait. C'est la concentration. Vous comprenez? Donc, je disais que, nous prions pour éradiquer la souffrance, ainsi de suite. Je vais donner l'exemple, comme le pasteur James a dit, la douleur est physique et la souffrance est mentale. C'est nous qui entretenons la souffrance, en fait. C'est notre mental, tout se passe dans les tibias, dans les mentales. Continuons. Donc, je disais que la souffrance dans le bouddhisme ne signifie pas seulement la douleur du corps, non. Il signifie le profond, le subtil, dans le sens d'insatisfaction et qui résulte directement de la routine et du fonctionnement mental. Salut ma sœur Sandra, vous comprenez? Je disais que la souffrance n'est pas seulement douleur du corps physique, non. Mais dans le bouddhisme, c'est plus profond en fait. En fait, la souffrance, dukkha, en pali, dans la langue utilisée par le bouddhisme, la souffrance, ça signifie le profond. Ce qui est profond, le subtil, ce qui est en fait, ce qui est au-delà de la matérialité, dans le sens de l'insatisfaction. Donc quand on est insatisfait, on souffre. C'est le mental en fait, c'est au-delà du physique. C'est ça la souffrance en fait, dans le sens de l'insatisfaction qui résulte directement à la routine et du fonctionnement du mental. Voilà pourquoi l'univers ne connaît pas la routine, non. L'univers est en constante évolution. L'être humain est appelé à évoluer. Voilà pourquoi j'ai parlé de la méditation et de la prière comme pour but comme le développement de la conscience, de quitter ces surplaces-là, ces cercles vicieux, cette routine-là du fonctionnement du mental pour évoluer, pour élever sa conscience, pour aller au-delà de la souffrance. Voilà pourquoi tu pries, voilà pourquoi tu médites, voilà pourquoi tu réfléchis. Quand je vous ai dit que la réflexion, c'est la prière. Réflexion, réfléchir, c'est quoi? C'est fléchir à nouveau. Tu courbes, tu réfléchis à nouveau, en fait, pour trouver une solution. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est clair avec la définition de la souffrance. Bouddha, en fait, Bouddha dit que l'essence de la vie est la souffrance. Salut mon frère Moses qui est homme de Dieu. L'essence de la vie est la souffrance. Vous êtes d'accord avec moi que nous vivons, comme on dit, comme certains diront que tout dans le système alifélo, nous vivons dans l'enfer. Voilà pourquoi je vous dis que la dimension où nous sommes, ce n'est pas loin avec le monde sombre, avec l'enfer en fait. C'est presque, c'est tout près en fait. C'est frontalier. Vous comprenez? Donc, l'essence de la vie est souffrance. Vous ne pouvez jamais avoir tout ce que vous voulez. On le voit dans cette matérialité. C'est impossible. Je vous ai donné l'exemple avec les riches. Comment un homme riche peut déprimer, peut se suicider? Comment expliquer cela? Il est riche, on l'a envie. On veut aussi être des millionnaires, des milliardaires. Mais comment il déprime en fait? Comment il a des insomnies, ainsi de suite? Parce qu'il cherche quelque chose qui lui manque en fait. Et puis la solution là est spirituelle et intérieure. Voilà pourquoi je vous ai dit que la souffrance dukkha, dans le bouddhisme, ce n'est pas seulement les douleurs du corps, mais c'est plus profond. C'est l'insatisfaction en fait, parce qu'un riche qui se suicide, qui déprime, a une insatisfaction en lui, qui résulte directement de la routine du fonctionnement de son mental. Tout se passe dans le mental. Quand tu ne maîtrises pas ton mental, tu ne canalises pas ton mental, tes pensées, tu es mort en fait. Tu es mort.
Vous comprenez? Tout se passe dans les tibias, comme mes frères congolais aiment le dire. Vous comprenez? Donc on évolue. Heureusement, parce qu'à tout problème, il y a toujours une solution. À tout problème, il y a toujours une solution. Il n'y a aucun problème dont la solution n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a toujours une solution. Ce qui nous tue, c'est l'ignorance. Notre souffrance, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dira, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous périssons par manque de connaissances, en fait. Nous périssons par l'ignorance. Ce n'est pas le diable, non. Bien sûr, le diable viendra pour te maintenir dans l'ignorance. Maintenir dans l'ignorance. Voilà pourquoi, quand la connaissance vient, on devient libre. La connaissance de quoi? De la vérité. Parce que ce qui nous enlève dans la souffrance, c'est la connaissance de la vérité. C'est l'ignorance qui nous mettait comment? C'est l'ignorance qui nous mettait dans la souffrance. Maintenant, pour quitter la souffrance, on doit connaître la vérité de la chose. Pour qu'on devienne maintenant libre. Parce que c'est ça la quête de notre esprit. C'est ça la quête de notre esprit. Parce qu'en réalité, nous sommes esprit. La nourriture de l'esprit, c'est la vérité. C'est la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je disais que vous ne pouvez jamais avoir tout ce que vous voulez. Je disais cela par rapport à la souffrance. Heureusement, la solution est que vous pouvez apprendre à contrôler votre mental. Contrôler votre mental, c'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons quand nous méditons, quand nous prions. Nako Lukanza, mais je ne vais pas chercher bien la mangeng. Le but, c'est quoi? C'est ton mental, en fait. Parce que quand tu pries, tu reflètes en fait ton mental. Même quand tu pleures, tu gémis, tu gesticules, c'est ton mental en fait qui te pousse à faire cela. C'est ton intérieur en fait, ton intériorité qui te fait tout, comment, qui se manifeste en fait en cela. C'est ton mental parce que la prière, la méditation, c'est le reflet de ton mental. C'est le reflet de ton mental en fait. Maintenant le but ici c'est la connaissance. C'est la connaissance en fait. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle dans le livre de Jacques, on dit que vous priez mal. Vous n'avez pas les choses dont vous cherchez parce que vous priez mal. Ça dit mon frère Jean-Marc Luson. Vous priez mal en fait. Prier mal, c'est quoi? C'est être ignorant. C'est être ignorant en fait. Parce que la prière, c'est le mental. C'est la canalisation de ton mental. C'est la maîtrise de ton mental en fait. Vous comprenez? Donc, je disais quoi? Vous ne pouvez jamais, heureusement, voilà, la solution est que vous pouvez apprendre à contrôler votre mental, à vous placer en dehors de cet incessant cycle de désir et d'aversion. Vous pouvez avoir peur, mais sans trembler. Parce que la peur, il y aura toujours en fait. Mais il faut transcender cela. Voilà pourquoi on dit que le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, tu peux, en fait, quand on peut avoir le courage, mais tout en étant stressé, tout en étant apeuré, mais on avance en fait. Parce que tout se passe, nous devons dominer, nous devons canaliser notre mental. C'est ça la méditation, le pourquoi de la méditation, le pourquoi de la prière. C'est ça l'intérêt de la méditation, l'intérêt de la prière, c'est ça. De développer notre conscience, de maîtriser notre mental. Parce que tout ce que nous, je répète encore mes frères et sœurs, tout ce que nous voyons dans le monde, tout ce que nous vivons dans le monde, par rapport à nous-mêmes, c'est le mental qui fait cela. C'est nous-mêmes le problème, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas Dieu, non. C'est nous-mêmes, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour avoir cette chose-là, en fait. Le mental, la connaissance. Voilà pourquoi, comme je disais, j'ai aimé les propos d'un pasteur, Silas Makam, il a dit que une religion, il parle du christianisme. Un christianisme qui vous interdit à faire fonctionner vos cerveaux n'est pas de Dieu. Parce que même Christ, c'est la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Dieu lui-même est connaissance. Vous comprenez? Je disais tantôt que la science et la connaissance, c'est la même chose. Pardon. La science ou bien la connaissance et la religion ou bien la spiritualité, c'est la même chose. En Afrique, la spiritualité, c'est la science. En Égypte, pour être prêtre, tu devais maîtriser l'astronomie, l'astrologie, les mathématiques, l'algèbre, la chimie. Pour être un prêtre, ce n'est pas maintenant là avec notre christianisme là, l'africain, comme l'aime le dire le pasteur James. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est évangéliste. Je ne conviens pas.
Parce que là, les discours, c'est toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé. C'est bien bon. Mais tu as quelle connaissance? Tu divulgues quoi? Tu as quelle connaissance? Parce que Christ, c'est la science. Vous pouvez le lire dans Colossiens 2. C'est là où se cache, c'est le trésor où se cache, c'est là où se cache la connaissance et la sagesse de Dieu. Christ, c'est ça. Être chrétien, c'est ça. Être chrétien, c'est être intelligent. Parce que le christianisme n'est pas dissocié à la science, à la connaissance. Non. La science et la connaissance, c'est un. En Afrique, tout prêtre et tout initié est un scientifique, est un physicien, est un chimiste, est un alchimiste et toutes ces choses-là, en fait. C'est de la chimie. Vous comprenez? C'est ça, en fait, la connaissance est très important. Donc, je disais par rapport au mental, donc de contrôler le mental pour éradiquer la souffrance. Parce que je vous dis que la souffrance, c'est d'abord profond, c'est subtil, en fait. C'est comment? C'est d'éternelle insatisfaction-là qui résulte directement de la routine du fonctionnement du mental. Parce que la souffrance est d'abord mentale. C'est mental, en fait. Nous souffrons mentalement. Et puis, nous sommes capables de l'éradiquer. Voilà pourquoi nous prions et puis nous méditons. Mais on doit le faire bien. Voilà pourquoi on ne reçoit pas ce que nous cherchons, parce que nous prions mal. Nous réfléchissons mal, nous pensons mal, nous méditons mal. Nous percevons mal. Tout est dans le mental. Les Dodé Silas Mimil, voilà, le christianisme qui est la réflexion ne vient pas de Dieu. Exactement, c'est ça. Parce que Dieu est logique, est connaissance. La logique, c'est ça, c'est le logos. Quand on dit le logos, Christ, le Jésus, là, vous pensez que Jésus était bête? Non. C'est la sagesse de Dieu, on fait la sagesse de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi certaines personnes disent même que si l'Afrique n'évolue pas, c'est à cause du christianisme. Quelque part, ils ont raison, en fait. Le christianisme à l'africaine, comme l'aime dire le pasteur James Otepa, le christianisme à l'africaine. Comment se fait-il que les Blancs, les Européens, les Occidentaux n'ont pas Dieu comme on l'aime dire, ils sont des francs-maçons, les sorciers, tout ça, tout ça. Les pays sont développés. Mais nous prions Dieu, nous craignons Dieu si vous voulez. Mais on est toujours dans la souffrance, en fait. Il n'y a pas de solution. Or que la solution devait venir à l'église. L'église, c'est quoi? L'église doit être une école. Une école où on enseigne les mystères du Christ. L'enseignement de la connaissance, en fait. Normalement, les politiciens devaient aller à l'église pour chercher des solutions pour le pays. Normalement, c'est ça. C'est ça, en fait. On ne peut pas être qu'un chrétien ou bien une autre religion en étant bête. Non, excusez-moi du terme. Vous comprenez, tout se passe dans les mentales, l'intelligence des cerveaux. Pourquoi on a créé le cerveau? Je vous ai dit que le cerveau a été créé pour que l'univers pense au travers de nous. Parce que nous sommes l'univers. L'univers doit penser au travers de nous, en fait. Voilà le pourquoi du cerveau. Vous comprenez, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. On parle de la neuroscience, de la physique quantique. C'est de la science, c'est de la spiritualité. C'est la religion, si vous voulez. Vous comprenez? Donc, la prière et la méditation, nous sommes en train de parler de la prière et de la méditation. Donc, je disais, la clé est la maîtrise de votre mental. Tu médites, tu pries, tu réfléchis, tu fais tout ce que tu veux pour chercher une solution dont l'argent ne peut pas résoudre par ton mental. La clé, c'est le mental. On va en parler tout à l'heure là. Donc la clé est la maîtrise de votre mental. Le but de la méditation, comme je l'ai dit en amont, est de développer la conscience. C'est aussi, le but de la méditation est de purifier le mental. De purifier le mental. Elle nettoie la pensée de ce qu'on peut appeler des irritants psychiques. Les irritants psychiques, c'est quoi? Les convoitises, la haine, la jalousie. Tout ce que nous appelons dans la religion chrétienne, on parle des œuvres de la chair. C'est les irritants psychiques, en fait. La convoitise, la haine, la jalousie, tout cela. Donc, quand tu as la convoitise, la haine, la jalousie, tu souffres intérieurement. Tu souffres. Et tu souffres, en fait. Donc, pour éradiquer cela, tu dois méditer, tu dois prier. Comment expliquer qu'une personne qui prie, il est toujours haineux, il convoite toujours, il est toujours jaloux? Comment on doit expliquer cela? Parce que nous prions mal. Parce que le but est la solution. Nous prions, nous méditons
pour chercher une solution. Nous réfléchissons pour chercher une solution. Je vous ai dit que Salomon dit qu'au jour du malheur, réfléchis. En d'autres termes, on peut dire au jour du malheur, médite, prie. Prie dans le sens de Sambila, Kosambela, Sala Sambila. Fais un travail énergétique en toi. Parce que tu es énergie, tu es en réalité esprit. La solution que tu cherches, c'est d'abord en toi. Tu dois les chercher en toi-même. La solution n'est pas à l'extérieur, c'est en toi-même. Mais malheureusement, nous ne sommes pas éduqués ainsi. Nous ne sommes pas éduqués ainsi, en fait. Voilà pourquoi on a la conception d'un Dieu extérieur, que la réponse viendra toujours à l'extérieur. Voilà pourquoi nous, les Africains, on cherche toujours l'extérieur. La communauté internationale, venez nous aider, ainsi de suite. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas un travail de fond de nous-mêmes, en fait, pour chercher une solution. Parce que la solution est à nous. On a tout ce que nous pouvons avoir, mais l'intelligence nous manque, un peu de sérieux, de détermination, de profondeur, et puis on aura la solution. Parce que les autres qui sont développés ne sont pas plus que nous. Vous comprenez? C'est ça ce que nous devons comprendre. Donc je disais que le but de la méditation sert à nettoyer, à purifier le mental, à nettoyer la pensée de ce qu'on appelle les irritants psychiques. Je n'ai pas dit la convoitise, de la haine, de la jalousie. La méditation est le grand instructeur. C'est le feu purificateur. Quand je dis méditation, je dis aussi la prière. C'est le feu purificateur travaillant doucement par la compréhension et méditant. Une personne qui médite, souvent un prieur, une personne qui prie, accomplit à atteindre une compréhension profonde de la vie. Vous comprenez? Profonde de la vie. Parce que quand nous sommes dans la concentration, comme je vous dis, la concentration, comme la préparation et la prière et la méditation, nous entrons maintenant dans la contemplation. On contemple maintenant. On cherche maintenant des solutions. Après, on va s'identifier. L'identification, c'est quoi? C'est la connaissance. Je veux dire que la connaissance, c'est naître avec, connaissance, naître avec, expérimenter la chose. La chose devient un avec toi. Vous comprenez? Donc, je disais que la méditation est le grand instructeur, c'est l'effet purificateur, travaillant doucement la compréhension, par la compréhension. Un méditant ou bien un prieur accomplit à atteindre une compréhension profonde de la vie et il regarde le monde avec un amour profond sans critique. Sans critique en fait. Une chose est vraie parce que vous l'avez vu fonctionner. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la connaissance de la vérité. Je vous ai parlé de la connaissance en fait. Une chose est vraie parce que vous l'avez vu fonctionner. La connaissance, en fait, c'est ça. Parce que vous l'avez observé en vous. C'est ça en fait, c'est ça qui fait naître la confiance ou bien la foi. La foi, ce n'est pas la croyance aveugle. C'est ce que vous devez palper de votre doigt, en fait. Vous comprenez? Donc, le but de la méditation est la transformation personnelle aussi. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions quand on dit, je pars chercher Dieu. Pour nous transformer nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit que, comment expliquer que, après tant de jeûnes, après tant de prières, on reste les mêmes en fait. Avec nos jalousies, avec nos haines, nos convoitises, avec nos irritants psychiques. Parce qu'on a prié mal. On a cherché Dieu mal. On a cherché Dieu mal en fait. Parce que ça sert à la transformation. Premièrement, je vous ai dit que le but de la méditation et de la prière, sert à développer la conscience. L'autre cherche à purifier le mental, à nettoyer la pensée dans le mental et la transformation personnelle. Vous atteignez la maîtrise de vos propres pensées, paroles et actions. C'est ça le but de la méditation. Et puis ça ne se fait pas à un seul jour. C'est un mode de vie en fait. Excusez-moi. La méditation et la prière, c'est un mode de vie. Voilà pourquoi David, en Psaume 119, il parle de longue prière. Donc, la prière est un mode de vie. Le sambila, kosambela, c'est le travail de soi, le travail énergétique. Travail, ça la sambila, le sambila. Travailler l'énergie en toi. C'est ça en fait. C'est un état de vie. C'est quotidien, c'est ta vie en fait. Tu deviens méditation, tu deviens prière. Tout se passe dans les tibias par la canalisation de ta pensée, la canalisation de ton mental. Comment ton mental fonctionne ainsi de suite. Avant de faire une chose, donc tu deviens maître en fait. La maîtrise de soi. Tu te maîtrises en fait. Tout cela,
ça se fait par un travail profond de soi-même. Ce n'est pas des jours au lendemain, c'est tout un travail. Christ dira, le royaume est fait pour les violents. C'est les violents qui s'en emparent. Le royaume, là, c'est en toi. Le royaume de Dieu, là, c'est en toi, en fait. Vous comprenez? Ezekiel Miguel, voilà. Salutations. Salut mon frère maestro, mon frère Ezekiel. Vous comprenez? Donc, je disais que le but de la méditation et la transformation personnelle, vous atteignez la maîtrise de vos propres pensées, paroles et actions. Parce qu'on ne crée que par la pensée, la parole et l'action dans ce monde, les trois dimensions de notre monde, en fait. La méditation sert aussi à réduire les tensions. Quand je dis méditation, je dis aussi prière. Réduire les tensions, le peur, les angoisses. La méditation nous pousse à voir Dieu. À voir Dieu. Quand je dis à voir Dieu, c'est quand on dit Dieu, c'est qui, c'est quoi? Dieu, c'est, comme je vous ai dit, c'est aussi votre perception mentale de ce que tu appelles Dieu. Quand je vous ai dit que le but de la prière ou de la méditation, c'est la transcendance, en fait, développer sa conscience. Quitter ce que tu vis en fait, pour transcender vers Dieu. Dieu là, c'est qui? C'est l'unité. C'est l'unité, donc faire un avec l'univers en fait. L'autre, c'est toi. Vous comprenez? Donc c'est plus complexe par rapport à cela. Donc, les ambitions spirituelles bien plus élevées. Là, tu quittes la matérialité. Tu vois au-delà. Au-delà du bien et du mal. Donc là, maintenant, votre soi est réalisé. Vous atteignez le salut. C'est un travail quotidien, en fait, à faire. Toutes les spiritualités, toutes les religions en parlent. Je vais vous donner l'exemple. Tant d'exemples ici, en fait. Le but, c'est le soi, que ton soi se réalise. Que tu deviens une nouvelle personnalité. Que ton divin, que la divinité qui est en toi se manifeste concrètement. Vous comprenez? Donc voilà. Ce n'est pas l'esprit, ton esprit qui, dans l'individualité, cherche une méthode de se discipliner. Parce que l'esprit en lui est pur. L'esprit ne connaît ni bien ni mal. L'esprit, c'est là où Dieu réside. Parce que tu as été esprit. Mais comme tu t'es incarné en revêtant ce corps de chair, l'âme par ton sang, tu es plongé, en fait. Nous sommes plongés dans la matérialité, dans la souffrance. Voilà pourquoi nous méditons, nous prions. Nous devenons des chrétiens, des musulmans, des rosicruciens, des vaudous, des rosicruciens, pour chercher en fait ce que je suis en train de dire, l'élévation spirituelle, le développement spirituel, d'éradiquer la souffrance, de chercher le bonheur, la paix, la joie, la quiétude en fait. C'est ça le but de toute spiritualité. Vous comprenez? Donc, parlons maintenant du mental, nous allons nous arrêter là. Je pense que prochainement, nous allons continuer à parler toujours sur la méditation. Voilà, nous allons parler de la méditation. Et puis, je vais conclure avec 5 grandes raisons pourquoi nous prions, pourquoi nous méditons. Parlons du mental, comme je l'ai parlé sans cesse, c'est le mental, parce que la clé c'est le mental, parce que nous faisons l'exercice du mental, de maîtriser notre mental, de canaliser notre mental. Sandra, ça veut dire le but de tout ça, c'est d'être capable de contrôler, maîtriser ses émotions. Exactement. En fait, les émotions, c'est quoi, ma sœur Sandra? Les émotions, la question de ma sœur Sandra, elle dit, le but de tout cela, donc de la méditation, de la prière, de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est d'être capable de contrôler et maîtriser ses émotions. Oui, exactement. Pourquoi? On doit définir d'abord l'émotion, les émotions, une émotion. Une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est la réaction de ton corps à ton mental, à ta pensée. C'est ça l'émotion. Je donne l'exemple. Il faut savoir que tu es esprit, âme et corps. Bon, d'autres personnes diront plusieurs corps, c'est la même chose en fait. Parce que l'âme, ton âme est composée de plusieurs couches, en fait, de plusieurs degrés, de plusieurs dimensions. Voilà pourquoi on parle des corps astral, tes émotions, corps mental, tes pensées, corps causal, là où est ancré toutes tes vies antérieures,
comment toute ta vie en fait est ancrée dans ton corps causal, ainsi de suite, la mémoire, ainsi de suite. Parce que l'âme, c'est tout un package, c'est tout un tout en fait, c'est un condensé. Mais pour faire simple, tu es corps, âme, esprit. En réalité, tu es esprit. Tu t'incarnes l'âme par ton sang et puis le corps. Tu es un en fait, mais manifestement avec 3 dimensions, corps, âme et esprit. Ok. Tes émotions, c'est au niveau de ton âme. Tes pensées aussi, c'est au niveau de ton âme. Parce que ton esprit est parfait. Ton esprit est chez Dieu. En fait, ton esprit est Dieu parce que tu es Dieu. En réalité, alors c'est l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. C'est Dieu, en fait, c'est toi manifesté par ce corps. Parce que ton incarnation, c'est Dieu qui s'incarne. Vous comprenez? Mais en réalité, tu es esprit. Mais maintenant, quand tu t'incarnes, tu es, comme Sandra Sali, tu es une âme vivante. Par le souffle, voilà, tout ça. Tout ça, c'est le degré de l'âme, en fait. Le souffle, les sangs, tout ce que tu veux. Les émotions, ça se situe au niveau de ce que nous appelons, dans l'âme, quand je dis que l'âme, c'est tout un package, le corps astral, le corps des désirs, c'est le corps dont tu rêves, en fait. Quand tu rêves, en fait, c'est la manifestation de tes émotions qui est dans ton corps physique, dans ton corps astral, pardon, ton corps des désirs, ton corps des émotions. Voilà pourquoi je ne cesse de dire que l'être humain est multidimensionnel. Ce n'est pas seulement ton corps, tu es multidimensionnel. Donc, l'émotion, je disais que l'émotion, c'est la réaction de ton corps à ton mental. Parce que ton mental, en fait, c'est ce qui fait que, en fait, c'est ce qui définit ta conception du monde, en fait. Je donne l'exemple pour définir une émotion. Prenons l'exemple de la colère ou bien de la joie. C'est une émotion. Tu deviens colérique quand quelqu'un t'agresse, quand tu vois quelque chose, en fait, qui ne te plaît pas. C'est ton mental, en fait, qui réagit ainsi. Et puis qui se manifeste par la colère. Vous comprenez? Donc, salut mon frère Derrick. Salut grand frère Malou Kazadi. Je disais que ton émotion, l'émotion est la réaction de ton corps à ton mental. Toute émotion est la réaction de ton corps à ta manière de penser la chose. Je vais donner un exemple avec, tu es colérique, tu deviens colérique quand, par exemple, je donne l'exemple, je t'injurie, je t'insulte, ça ne te plaît pas. Directement ta pensée, ton cerveau, ton mode de fonctionnement dégage une énergie en fait. Il a reçu une information. Directement, il se fâche, il se met en colère. Donc c'est automatique en fait, c'est simultané. Donc c'est la réaction de ton corps à ton mental. Donc la réaction de ton corps là, c'est quand tu te venges en fait, quand tu viens m'agresser, parce que moi, Kalen, je t'ai insulté. Je t'ai insulté ma soeur Sandra. Donc ta colère, ta rage pour venir m'agresser, c'est la réaction de ton corps à ton mental, parce que ton mental a vu cela, parce que ton mental définit comment tu définis le monde. Tu comprends? Donc, l'émotion, ta colère, ta peur, toutes les émotions que tu as, positives ou négatives, c'est la réaction de ton mental. C'est la réaction de ton corps à ton mental. C'est ton mental qui a donné l'information à ton corps, qui réagit. C'est ça l'émotion en fait. Donc je peux dire que l'émotion, si on peut le prendre mathématiquement, l'émotion, c'est, je vais dire, c'est, en fait c'est quoi? C'est le mental multiplié par le corps, ou bien mental plus corps. Tu comprends? Donc, tout se passe automatiquement en fait. Donc, l'émotion, c'est l'assemblage de ton mental avec ton corps physique. Parce que ton corps physique, c'est juste un réceptacle. Il est là juste pour réagir. Il peut se dire aussi, je ne vais pas répondre. On répond les imbéciles par le silence. Tu gardes ta paix en fait. Tu réagis calmement en fait. On t'injurie, mais tu dis basta, ça ne me concerne pas. Mais quand tu peux réagir aussi. Parce que je t'ai insulté. Ton mental a reçu une information. Parce qu'il faut savoir que l'univers est mental. Tu fonctionnes par ton mental. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à ton mental. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici que la méditation et la prière, on le fait pour... Comment? Pour résoudre les solutions qui sont mentales. Parce qu'on définit nos vies par non que mental. Parce que l'univers est mental. Le mental, comme je vous ai dit, que le cerveau a été créé pour que l'univers pense au travers de nous.
J'ai répondu à ta question, ma soeur Sandra Sali. Je pense que j'ai répondu à ta question, en fait. Voilà, exactement. C'est comme ça. C'est automatique. Parce que l'être humain est une énergie, est une information, en fait. C'est ça, c'est ce qui se passe, en fait. Donc, voilà. Nous parlons du mental, en fait. Donc, le mental qui crée exactement, la réponse est que pour maîtriser aussi nos émotions. Nos émotions, c'est parce que les émotions, pour maîtriser tes émotions, tu dois d'abord maîtriser ton mental, ta pensée. Parce que c'est la pensée qui donne les quitus à agir, à l'émotion, en fait. Parce que tu es un. Corps, âme et esprit. Je vous ai dit que l'âme, c'est tout un package. Dans l'âme, il y a les émotions, il y a la pensée, il y a le mental, en fait. Vous comprenez? Donc, parlons maintenant du mental. Nous allons conclure par là. Et puis, prochainement, on va continuer avec la méditation, prière, par rapport à cela. Voilà. Mon frère Jean-Marc Gluson dit, je suis entièrement d'accord avec toi, votre système, tout est basé sur la connaissance, la compréhension des lois, principes de la loi de l'univers, car seules les lois universelles sont absolues et sont, il a beaucoup écrit, je vais lire après, voilà, ainsi de suite, voilà. Le mental, parlons du mental, méditer c'est conditionner, dompter, de purifier son mental, octroyer une orientation selon nos désirs, notre réalité voulue ainsi. Tu es ce créateur, un être divin, que tout soit fait selon ta volonté, car tu es selon ta pensée engendrée. Tout naît de l'invisible au visible. Tu conditionnes ta propre demeure souhaitée, ainsi soit-il, je suis. Exactement, je suis, nous sommes, je suis. Voilà pourquoi Dieu s'est défini comme je suis. Je suis, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego, c'est nous, en fait. La manifestation de l'être divin que nous sommes, de l'esprit que nous sommes, dans la matérialité. Je suis. C'est ça. Parlons du mental, nous allons conclure par là. Je disais que le mental, tout se passe par le mental. Nous prions, nous méditons pour canaliser, pour purifier, pour maîtriser le mental. C'est ça la prière, c'est ça la méditation. Le mental, c'est quoi? Notre mental, quand je parle du mental, le mental est dans l'âme. C'est ce qui régit notre pensée, en fait, qui se manifeste plus avec le cerveau. Notre mental est le reflet dans les microcosmes humains du mental universel. Vous voyez ce que je disais? Il y a une loi qui existe, c'est la loi du mentalisme. Je vous ai dit que notre cerveau a été créé pour que l'univers pense au travers nous. Parce que nous sommes la manifestation, l'individualisation des dieux, en fait, de l'être, de la source qui s'est démultipliée au travers de sa création, en fait. Donc, notre mental est le reflet dans les microcosmes humains, dans l'être humain, du mental universel. Dans la tradition indo, on parle de l'Atman, en fait. En fait, c'est l'âme de Dieu, du Brahman, l'âme de Dieu, en fait. Donc, il se manifeste, il s'individualise par notre mental. Vous comprenez? Donc, notre mental infuse en nous la pensée et l'intelligence. Je vous ai parlé de Kobanza. Banza, c'est, voilà, penser ma banzo, c'est être le monde. L'Inza, c'est l'univers manifesté. Être le monde. Donc, nous vivons par rapport à la conception de ce que nous vivons au travers de notre mental. Le mental, c'est la clé, en fait, de toutes choses. La clé de ta réussite ou bien de ton échec, c'est dans le mental. Même ce que nous appelons la foi, c'est dans le mental, en fait. Ton mental doit être fort. Voilà pourquoi on parle des nerfs solides. Toutes les émotions négatives viennent de là, en fait. La dépression, la peur, tout cela, en fait. Les émotions, je répondais à ma soeur Sandra Sali, c'est le mental, en fait. C'est le mental qui définit toutes choses. Vous comprenez? Donc, dans le mental, on a trois sortes de mental, je peux le dire ainsi. On a la conscience mentale inférieure, conscience supérieure abstraite et conscience de l'âme. Je m'explique vite fait. La conscience mentale inférieure, c'est la pensée rationnelle qui a pris raison au-dessus de l'intuition. C'est le cas du monde occidental. Le monde occidental pense par rapport à la raison. Vous vous souvenez avec René Descartes, c'est le fondement même de la pensée occidentale, les 12 méthodiques avec René Descartes. Vous comprenez? C'est la conscience mentale inférieure. Nous tous, nous fonctionnons aussi par là. Donc, la pensée rationnelle. On cherche ce qui est rationnel. Tout ce qui est rationnel, on nous doutons même. Ça prend l'ascendance à l'intuition qui est au-delà de l'intellect, au-delà de cette conscience mentale inférieure.
Vous comprenez? C'est le cas du monde occidental pour la plupart. C'est le mental teinté de sensations affectives et de désirs. C'est ce qui fait naître les émotions d'amour, des logiques, des critères, ainsi de suite. C'est notre conscience mentale inférieure. C'est le mental est maîtrisé par le processus de la concentration. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la méditation et de la prière. Nous devons d'abord nous concentrer. Quand je dis par rapport à joindre les deux mains, c'est le symbolisme par rapport à cela. Pour aller au-delà. Vous comprenez? Pour aller au-delà des doutes. Parce que la conscience mentale inférieure, c'est douter. C'est la pensée rationnelle, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour dépasser cela, il faut se concentrer, il faut méditer, il faut entrer dans la prière, dans l'intimité. Du travail du mental. Deuxième sort du mental, c'est la conscience supérieure abstraite. Ici, on parle de développement de l'intuition. Tout le monde a l'intuition, en fait. L'intuition, c'est au-delà de l'intelligence. C'est la réponse de l'esprit. Tu ne sais pas comment c'est venu, en fait, mais tu es convaincu que c'est la vérité, en fait. L'intuition, c'est ça. Ça se passe à l'intérieur de toi. On dit souvent que la première réponse, c'est la bonne. Donc, en fait, tu es convaincu que tu ne sais même pas. En fait, tu dis que c'est ça vraiment la chose. Quand tu fais, ça t'est réussi, en fait. Voilà pourquoi on dit que Dieu m'a parlé. Okay. C'est en toi, c'est ton esprit, en fait, qui est connecté avec ton esprit, c'est Dieu. Vous comprenez, voilà. Donc, le mental inférieur reconnaît le processus intuitif. Comme je vous ai dit que la conscience mentale inférieure, on ne doit pas rester là. Bien sûr, on peut l'utiliser par la rationalité, par douter, ainsi de suite. Mais si on veut aller plus loin, on doit développer notre intuition. Parce que l'intuition aussi est en nous. La réponse à la chose, en fait. Nous sommes convaincus, on ne doute même pas. C'est ça. Là, c'est la conscience supérieure abstraite. Et puis nous avons, en dernier lieu, nous avons la conscience de l'âme, la perception de l'âme. Là, quand nous parlons de l'ego, de l'âme personnalité, quand je vous dis que nous sommes esprit, âme, nous nous incarnons, nous sommes identifiés, nous nous distinguons à d'autres créatures, d'autres personnes, au travers de notre ego, de notre âme personnalité. La personne en latin, c'est quelqu'un qui joue le théâtre, qui est mis en scène en fait. Nous sommes comme des spectateurs et des acteurs en même temps, au travers de notre ego. Voilà pourquoi je peux dire je suis. L'ego n'est ni bon ni mauvais. C'est maintenant comment nous l'utilisons. Parce que l'ego est dans l'âme, et dans la conscience de l'âme. Quand je vous dis que l'âme, c'est tout un package. Il y a les émotions, les mémoires, tout se trouve là-dedans. La pensée, ainsi de suite. Tout est dans l'âme. C'est l'âme, en fait. Voilà pourquoi on dit que l'âme humaine, l'âme, nous sommes des âmes, en fait. Parce que le corps physique, c'est l'âme, en fait. Parce que l'esprit est bon, pas resté, mais l'esprit est dans la dimension supérieure. Les moi supérieurs. Voilà pourquoi, comme je le disais, le but de la méditation et de la prière, c'est atteindre cet esprit-là, atteindre le Dieu-là, cette dimension-là qui est en nous. Développer, atteindre cette conscience-là de l'esprit. Ça se trouve en nous. Ceci est dit, merci beaucoup, je m'arrête là. Je pense que nous allons continuer pour la prochaine fois, toujours sur la méditation. On va comprendre que la méditation, c'est quoi, voilà quoi. Parce que la méditation est très importante, la prière. Donc, on va en parler plus prochainement. Je pense que, pour conclure, ce que nous devons retenir est que il y a 5 grandes raisons de se mettre à la méditation et à la prière. Quand je vous dis que la méditation, c'est la prière, nous méditons, nous prions, comme je vous ai dit, maîtriser le mental, purifier notre mental. Mon frère Jean-Marc Luson a mis dans les commentaires. Il explique cela magnifiquement. Nous devons retenir que nous prions pour s'approcher du divin ou de soi-même. Le divin là est en nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Deuxièmement, nous prions pour se sentir mieux. Quand je vous ai dit que nous sommes dans ce monde de souffrance, comme le Bouddha le dit, l'essence de la vie, c'est la souffrance. Pour se sentir mieux dans tout ce que nous faisons. On va les développer plus tard, en fait. Pourquoi nous méditons, pourquoi nous prions, les raisons, en fait. Là, j'anticipe, en fait. Je nous mets l'eau dans la bouche. Premièrement, pour s'approcher du divin ou de soi-même. Deuxièmement, pour se sentir mieux, parce que nous sommes dans le corps physique, on doit se sentir mieux, c'est important. Troisièmement, pour mieux vivre en société.
Voilà, la paix, la joie, la compassion, toutes ces choses-là. Pour être en meilleure santé, parce que ça impacte aussi notre corps. Vous comprenez? Voilà. Et puis pour mieux vivre au travail. Bon, au travail, c'est la même chose en fait avec la société. Pour mieux vivre. Bref, nous prions, nous méditons pour nous sentir mieux. Tout d'abord en s'approchant de Dieu, en s'approchant de ce qui est haut en nous, c'est-à-dire quoi, les qualités supérieures en fait et spirituelles en nous, pour les refléter dans la société. C'est ça le but de la prière et de la méditation. On va en parler prochainement avec force détail. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps à me suivre. Je ne cesserai de remercier mon frère Jean-Marc Luson. Merci mon frère Alvin Mwenge. Merci Josias Abi, Perle Gold, Derek Moutouache, Otepa, Jerry, Moses, Janelle, Sandra, Guissou, Bouari, Tim, toutes les personnes, Falis, toutes les personnes qui ont pris vraiment le temps à suivre ces lives qui parlaient sur la prière et la méditation. Le titre exact c'était méditation égale la prière, point d'interrogation. On a essayé de penser par rapport à cela. On a compris que la prière et la méditation, c'est la même chose. Là où les autres disent prière, les autres disent méditation. Donc, à nous revoir pour la prochaine fois, pour parler de la prière et de la méditation, toujours, de pourquoi, ainsi de suite. Et puis, on va en parler encore et encore, car la répétition est la mère de la science. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Merci. C'était votre ami frère Kalinga Leader Makero. Les justifiés. Merci. Bye bye. La vidéo va rester sur mon mur. Merci. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Bonne soirée.